fois, il y a des références que les Denis sortent que je connais peut-être pas personnellement, mais ça... Tu sais, des fois, ça sonne drôle. C'est juste... C'est ça. C'est comme tu dis, la musique, on dirait que c'est... C'est comme quand tu vas écouter de l'humour dans une autre langue, que tu sais, comprends pas la langue, mais tu sais où la joke. Parce qu'on dirait qu'il y a juste le son de nananana. Ouais, le silence entre deux mots, c'est ça. Mais c'est tout ça l'art que tu fais. Tu te lances, puis tu le sais sans le savoir. C'est de l'instinct, là. Parce que sur papier, tu verrais le gars là, je vais dire ce nom-là. Ah oui, mal, ça va rire. Personne peut dire ça souvent, là. Tu fais, ça va être ça. Ça doit être une affaire fou. Tu as travaillé avec les Denis pour certains de leurs projets. C'est comment lire du Denis versus les voir sur scène? Là, c'est parti, j'imagine, depuis... Ça fait un bout. Voilà. C'est ça. J'ai réalisé, je fais, ben oui, c'est ça, c'est parti. Voilà. Comment c'est la différence de lire puis de voir sur scène? Ben eux, ils l'ont toujours dit, ils se réclament pas mal du théâtre. T'sais, les Denis, c'est pour ça que les humoristes, souvent, les aiment bien parce qu'ils ont l'impression d'écouter d'autres choses que de l'humour pur. Parce que même des fois, s'ils font du stand-up, formule cabaret stand-up, des fois non. Ça reste quand même alternatif, même quand ils en font. T'en plein ça. T'en plein ça. Fait que sur papier, tu sais, eux, c'est une partition. C'est comme un texte de théâtre qu'ils apprennent vraiment, 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 vraiment. C'est pour ça qu'il y a un côté que... Mais sur papier, tu me fais penser à une anecdote que leur premier gérant, Jacques Primo, le gérant d'RBO, tout ça, quand ils ont recruté il y a une vingtaine d'années, au début de carrière, il a dit « Vous êtes les seules personnes, en tout cas, il n'y en a pas beaucoup, vous pourrez laisser vos textes à terre. » Il avait vraiment fait cette image-là. Les laisser à terre, puis tu n'as aucun souci de les faire voler, ou que quelqu'un pourrait le prendre. Fait que ça, c'était... Je me rappelle à l'époque... Parce que personne ne serait capable de jouer ça. Exactement. C'est ça, je disais ça, les gars, eux, ils étaient comme « Ah, c'est cool. » Non, mais vous vous rendez pas compte, c'est une force énorme. Ben oui. Ça veut dire qu'il y a un caractère unique à ça. Puis que les gens seraient pas intéressés à le prendre. Genre, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis j'ai même l'impression aussi, justement, c'est tellement unique que tu pourrais laisser plein de papiers à terre, pas de nom, tu sais, pas genre qui l'a écrit, puis tu ferais comme « Ah, shit, c'est ça le texte des Denis. » C'est tellement facile de piger dans plein de pages avec des affaires écrites. Tu lis 2 secondes, ah, ça c'est le texte des Denis. Exactement. Puis, c'est ça, tout humoriste, que ce soit eux autres, toi, d'autres, de rendre sur scène quelque chose qu'il a l'air que tu viens d'y penser, d'improviser. Cet effet-là est toujours magique. Puis ça, je me rappelle souvent quand il commençait sur scène, vu que c'est lousse, faussement lousse, les gens étaient là, man, c'est des machines d'impro. J'étais là, ouais, mais il improvise aucune. Tout est à virgule. Puis là, que les gens se fait savoir, ça, je trouve ça fort. Puis il y a beaucoup d'humoristes que on le sait, mais quand on le vit, on oublie que c'est écrit. Il faut qu'il te fasse oublier. Je pense que ça, c'est d'arriver à ça, c'est ça, c'est un énorme défi, là, parce qu'il y en a des fois que c'est justement, tu sens trop le texte. Là, il y a l'inverse, il y a le « Ah, ça a de l'air lousse parce que c'est lousse ». Oui. Puis moi, je suis encore un peu là-dedans. Là. Des fois, je suis comme « Ah, ça va avoir de l'air naturel. » Ouais, mais tu t'es pas assez préparé. C'est pour ça que ça a de l'air naturel. C'est ça. C'est très... Il y en a qui sont bons publics, puis ils vont embarquer là-dedans, puis ils seront pas en train de... Là, ils improvisent. Si tu lousses vraiment ou volontairement ou pas. Oui, il y en a qui rentrent juste dans l'univers. C'est ça. Let's go. Let's go. Fait que là, c'est de voir la réaction des gens, comment que ça passe de ce côté-là. Mais c'est sûr que à long terme, c'est ça, de travailler les choses. Mais moi, j'admire des humoristes qui arrivent, là, qui font du pur crowd work. Là. Ah ouais. Genre go, là, tu sais. Puis je regarde les Denis, je dis, ben les gars, dans Rince Crème, vous faites ça. Un peu, ouais. Tu sais, il n'y a pas de crowd, mais je dis, c'est 100% improvisé. Ils font, ouais, mais il n'y a pas de public, juste, tu sais. Ils ont on dirait que la pression du public amènerait à autre chose. Mais en même temps, ils ont fait sous-écoute, puis même si c'est pas des thèmes, il y a quand même l'aspect, tu jases, t'improvises, puis il y a un public qui réagit. C'est ça, mais ouais, mais là, ces soirs-là, ça a bien été. Je dis, ouais, mais vous en avez une couple, là, que ça va souvent. C'est comme bizarre que les soirs où ça va bien, c'est souvent les soirs où vous êtes là. C'est ça, mais ils sont très craintifs de ça. Moi, je pense que c'est toutes les années d'écriture de personnages. Ils se blindaient avec des personnages, des textes que là, ils rouvrent, sont eux-mêmes, il n'y a pas de texte. Mais ça a été très... C'est ça qui faisait peur aux gars. Mike leur disait, faites un podcast depuis 5-6 ans. Ouais, mais il était comme, même si c'est des gars hyper drôles, mais dans la vie, pas tant, mais ils sont capables de l'être en eux-mêmes devant un Kodak. Mais dans la vie, là, ils se questionnaient sur, ouais, mais ça va-tu être drôle, là? Ça va-tu... Puis ça les troublait. Puis même moi, j'étais pas de ceux qui disaient, ouais, j'étais pas sceptique, mais
Tu te demandais comment ça comment ça allait avoir l'air. Ouais, exactement. Fait que... C'est comment que, parce que vu que tu fais partie de l'équipe de Rince Crème, tu as travaillé avec eux là-dessus, c'est comment que vous avez réussi à trouver la twist qui fait que finalement ça a marché? Ouais, ça, on s'est beaucoup questionné, des années de questionnement. Mettons, on en faisait, je dis on, mais eux, ils en font, puis là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis là, le faire à la jour 1, bizarrement, c'était des gars de show. Les humoristes, ils ont toujours dit pas de public. Eux, c'était non. Okay. Ça va être en circuit fermé, là, comme on fait en ce moment. Puis j'ai dit, ouais, mais les gars, vous, le public, ça vous drive, vous êtes des gars de scène. Ouais, mais pas pour ça. Tu étais là, on sait pas encore c'est quoi, mais déjà, critère 1, c'est sûr que c'est ça. Ils se sont dit, ce projet-là, ça doit être en huis clos, entre gang. Ouais. On sort pas ça. Puis même, on l'a fait, je vais revenir au début tantôt, mais on l'a fait à Drummondville, devant un public. Oui. Puis ça a été vraiment un hit, c'est génial, mais jamais pour dire « Ah, man, ça devient ça. » Et voilà, on va faire... Non. C'est le genre d'affaire que sont down de refaire time to time s'ils sont invités. Exactement. Ils ont fait Drummondville, vous avez aussi fait à Comédia. Oui, ça c'est vrai. Ouais, Comédia aussi. Ouais, on a fait ça. Tout ici, c'était dans grosses mesures, puis c'était il y avait 50 personnes. OK. C'était vraiment une petite ambiance, mais ouais, encore là, ça a prouvé que non, je sais pas. Puis, tu sais, ça se confirme. Fait que pour revenir au début, on discutait, puis on était là, bon, ça va être quoi, tu sais, de quoi lui. Puis là, il était là, est-ce qu'on a invité tout le long? Non. Est-ce qu'on fait juste du niaisage entre nous, jamais d'invité? Non plus. Fait qu'on on fait un merge des deux. Ouais, on va faire un moitié-moitié. Là, au début, c'était 1 heure, 45 minutes, 1 heure. Puis, tu sais, dans le monde du podcast, des podcasts courts, là, ça fait pas 10 ans que les Denis ont fait ça, mais c'était le commentaire numéro 1, là. Que c'est trop court? Ah, tabarouette. Ah, ouais? C'était effrayant. Oh, shit. Les gens sont formatés à 2-3 heures, là, tu sais. On dirait que... Puis là, mon frère a dit, c'est bien de valeur. Ça arrivera pas parce que c'est déjanté, là, un peu. C'est fou. Fait driver ça... 2 heures, ça doit être essoufflant à faire, puis même à un certain point à écouter, j'ai l'impression. Ah oui, je pense que oui. C'est de même. C'est un tour de manège. Fait qu'ils ont dit non. C'est wow. Fait que là, les gens au début, ouais, mais on aime, comme si on aime ça, on en prendrait 3-4 heures. Tu sais. Mon frère était là, non. C'est genre, comprenez, genre, oui, merci, mais non, ça ne deviendra pas plus long. Puis ce format-là, avec le temps, on comme prouvé que ce qu'ils font, ça se fait à peu près. Puis même, j'ai l'impression que là, justement, les podcasts ont eu tendance à un peu diminuer le temps d'écoute, justement. Là. Je veux dire, maintenant, il y a des podcasts d'entrevue qui vont rester dans le 2 heures, 1h30, même plus. Mais c'est vrai que les nouveaux qui sortent plus, c'est moins long que ceux qui ont des. Puis parce que souvent, c'est plus des podcasts à concept. C'est sûr que les Denis, tu sais, comme tu as dit, genre, faire 2 heures de ce qu'ils font, ça va être bien trop de job. Là. Ils vont en filmer 1 par mois puis être claqués pour le reste. Ouais, il y a un côté effet, il y a un côté spectaculaire. Fait qu'il y a un danger qu'au lieu de faire, mettons, dans une émission normale, ils font peut-être 11 thèmes. C'est à peu près la norme. Okay. Mais tu doubles ça, là, 22. À un moment donné, il va y avoir des creux, c'est sûr, il va y avoir du montage. Ouais, on va enlever ce thème-là. Fait que, en resserrant ça comme ça, puis c'est ça qui est le fun. C'est étonnant comment, dès le début, on savait où on s'en allait, tu sais, parce que, genre, ça va être pas de public, un invité. Au début, ouais, Marc-André, ça, c'est un... Ouais, André... Ah oui, Marc-André, ça a été un méchant ajout, là, aussi, là. Solide, parce que... la petite histoire, c'est qu'au début, il voulait... mon frère, vu qu'il était à Rouge, avec Vincent, Héros les Fantastiques, il voulait peut-être faire un podcast à Rouge, une émission de radio, sous forme podcast. Puis là, ça devenait gros, tout ça, puis c'est mon frère et Vincent qui ont fait « Ah, non, on le sent pas, on sera pas... » La fameuse liberté, tu sais. Ouais, ça. On sera pas libre. Fait que, une des raisons pourquoi il est sur Patreon, puis pas... Exactement. Sur YouTube, à part, mettons, les quelques épisodes live, puis je pense l'épisode avec Jay du Temps. Exactement. C'est tout. Fait que là... ils ont breaké là-dessus. Non, on fera pas ça là. On va le partir dans nos affaires. Puis là, je pense que c'est Seb qui a eu l'idée de dire ouais, André va être là comme un troisième joueur qui va être distant de nous, qui va faire des interventions. Mais il dit pas. Mais Marc, lui, ça stressait parce qu'avant, il parlait en Just Two. Il parlait jamais. Il bouge. Le personnage, il danse. Ouais. Puis là, lui, il était très craintif, là, comme dire hey, 1 heure de temps, être assis là.
intervenir. Il dit, qu'est-ce que je vais... Mon frère dit, fais comme t'es vraiment dans la vie. J'ai l'impression que ce projet-là a beaucoup de layers de convaincre des gens qui sont drôles. Ouais. J'ai l'impression qu'il y avait le layer de Mike qui convainc les Denis de crime, vous êtes assez bon pour en faire un. Là, les Denis qui convainc Marc, t'es assez drôle pour être notre third Mike, viens-t'en. Absolument. Puis, fait que ça marchait ça dès le début. Les gens ont beaucoup accroché à Marc. Là, c'est le fun, ça vient, ça enlève de focus dans le bon sens. Ça distribue tout ça. Puis là, on avait fait nos premiers tests pilotes dans le garage chez mon frère. Là, vraiment... Pas enregistré, même pas. On s'enregistrait. C'est ça, c'était juste, vous avez testé la formule. Ouais, moi, j'étais l'invité. Puis j'avais mis des thèmes. Puis au début, c'était même pas sur des cartons, style unique d'impro. Ouais. C'était une feuille avec une feuille qui cache les thèmes. Puis mon frère va descendre les thèmes. Fait que là, c'est pendant ça, on a fait. Mon frère, c'est un grand fan de jeux de société. Énorme. Board game. Puis là, ça faudrait que ce soit des cartes qu'on pige. Ouais, ben oui. Ça pourrait être ça. Puis je dis, est-ce que vous les savez d'avance? Savez-vous c'est lesquels? Vous savez pas dans quel ordre? Non, il faut que ce soit toujours 100% une surprise. Okay. On se lance dans le vide. OK, parfait. Mais ça, parce que justement, c'est toi qui choisis les thèmes. Ouais. C'est comment que tu fais la sélection de thèmes? Comment tu... Ça, c'est compliqué. Ouais, ça, c'est compliqué. Ça a l'air d'être un art, là. Oh, mon Dieu! Non. C'est un méchant grand mot. Non. C'est pas loin d'une psychose. Pas quand je les écris, mais sur les... Tu sais, des fois, tu sais hein, comment on vit fou sur des pacings. Hein? Tel joke quand on fait un number, puis on se crée dans notre tête que... mais... Une histoire qu'au final, les gens vont faire « Ah, c'était bien. » Ben, c'est ça. C'est pas si... Là, moi, je suis OK, tel thème... Ouais, ça va être bon si je le place en deux. Tu sais, je me fais parce qu'il y a un ordre. Mais quand ils pigent, ils font pas. Ils pigent vraiment dans l'ordre dans lequel je les ai placés. OK, c'est ça. Fait que toi, c'est pas genre son dompé là, ils en prennent un au hasard. C'est toi, t'es as placés, mais eux, ils savent pas c'est quoi là. Exactement. OK. Juste moi qui le sais. Mais des fois. T'es le banquier derrière cette émission-là. Exactement. Là, mais. Ce qui est drôle, c'est que des fois, je laisse des thèmes. Tu sais, je me dis, il y a des thèmes assez nichés sur leur vie à eux ou des insides, que ça peut pas être l'invité qui. L'invité, il pige les thèmes. Ouais. Ça peut pas être ces thèmes-là qui reviennent là. L'invité va les écouter parler. Fait qu'il faut que ça soit des thèmes génériques plus quand l'invité, il pige. Fait que là, c'est de même que je me base sur le fait de choisir les thèmes. Puis aussi, puis c'est ça, je me fais des accrocs que ça va être un bon. Tu sais, pour vrai, là, ça fait plus de... Je suis rendu à 1200 thèmes écrits, peut-être, là, en 80 podcasts. Puis, des fois, je me dis, ça va être bon. Ça va être fort. Pas en tout. Ou des fois, tu fais, ce thème-là, ils vont rien dire, ils vont skipper. Et c'est un des plus beaux. C'est ça qui est merveilleux. C'est la magie du podcast, c'est la magie de l'impro. Exactement. Tu sais jamais. Mais tu sais, vu que je les connais beaucoup, puis je pense à tort. Que, ça, je vais les aligner, ça va comme leur donner une clé. Ouais. Paf, ils vont partir. Pas en tout. C'est jamais... Des fois, oui, mais c'est Y a-tu un thème que tu te rappelles, mettons? Toi, tu disais ça allait être un méchant hit, puis finalement... Non, puis ça, se rappeler des thèmes. Là. Ouais, hein, d'ailleurs, il y a quelqu'un dans l'équipe, qui n'est pas connu de l'équipe, qui est commandeur, qui est en train de bâtir un fichier qui est vraiment... ça va rentrer sur une page. C'est comme un timeline, un time code des minutes de l'émission, où les thèmes ont été sortis. Puis à côté, une phrase synthèse avec des mots-clés de qu'est-ce qui a été dit. OK. Parce que c'est ça le foutu problème. Des fois, j'écris les cabanes à sucre. Là, moi, j'ai un fichier de tout ce qui a été dit. Ils n'ont jamais parlé de ça. Mais des fois, ils n'ont parlé. Parce que le thème, c'était le bobsleigh. Par exemple. Finalement, ils ont dérapé. Ça à cabane à sucre. OK. Comment tu veux... Tu sais, je peux pas... Puis des fois, on sort des épisodes, là, on veut parler... Un peu comme quand t'as trop de jokes dans la tête. Il y a de... je vais t'en compter une. Puis ça vient pas, j'en ai... C'est pareil. C'est dur de se souvenir de tout ce qui a été dit, puis comment, puis l'effet. Fait que sur un thème, comme tu dis, qui m'a... ça va être bon. Puis ça l'a pas été. J'arrive pas à mettre de mémoire là-dessus. Ben, c'est sûr que c'est ça, avec autant de temps, ça doit être tough. Là. Oui, ça vient, c'est étourdissant sur le long terme. Là, fait que... Mais là, on parle beaucoup de rince crème. Ouais. Mais toi, de toi-même, tu as quand même une crise de bonne carrière, autant comme professeur. Oui, monsieur. Professeur, dans quel coin?
Saint-Jérôme, nous, on est Saint-Jérôme, pognés là. la Je pense ville du crime. Mes parents ont signé un contrat. Je pense qu'on peut pas s'en aller. On voudrait, puis il y aurait du monde au pont, genre... non, vous Je serais comme, non, vous êtes obligés. Petite douane juste pour vous. Exact. Non, désolé, vous restez là. Non, on est très attachés. Mon frère, combien de fois... Lui, il est plus capable de... La ville... Pas la ville. Venir en ville, en auto, là. Depuis 20 ans, des contrats, il est toujours... Puis, avec les années, ça augmente le fait qu'il va tout sacrer là, il va venir vivre ici. Mais le move se fait pas. Je pense qu'il fera pas. Là, je vous l'annonce. Je pense que ça arrivera pas. Parce qu'on est fondamentalement très bien. Mes parents sont encore là. J'ai une sœur. Puis, beaucoup d'amis. J'ai beaucoup d'amis à Montréal, eux, qui ont compris, sont partis. Mais nous, on est bien. Tu sais, moi, j'enseigne à l'école où j'ai été. Je suis très, très attaché à l'école où j'ai étudié, où j'enseigne, la polyvalente Saint-Jérôme. Ça, t'es professeur depuis combien de temps à cette polyvalente? Cette année, ça c'est drôle, j'arrive un matin à l'école cette année, la directrice m'accueille, des ballons sur mon bureau, du bon, il est 8h15 le matin. Là, je vois ces ballons écrits 25. OK, là, je fais, je suis marié, oui, je suis marié. Depuis 25 ans, c'est déjà passé. C'est ça fait 21 ans, ça marche pas. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle dit 25 ans que t'es prof. Là, je fais, vite fait, je veux pas mettre un down dans la célébration, mais il me semble que c'est plus 24. Oh non! Fait que là, elle me regarde, elle va faire, elle fait, non, je vérifie. C'est triple vérifié, ça fait 25. OK. Fait que je suis Manon, j'ai une année de plus. Wow! C'est merveilleux. Mais je suis quand même dans... C'est bizarre, ça. Fait que là, je comprends que dès que tu travailles pour une commission scolaire, dès que tu travailles comme suppléant... Ça compte. Ça compte. OK. Fait que moi, j'étais à l'université encore. Fait que j'ai fait quelques suppléances entre mes stages et tout. Fait que c'est cette date-là d'embauche. J'étais pas prof en termes... mais puis ça compte dans... Ça fait 25 ans que tu as comme mis un pied dans le système. OK, ouais, là, ça se défend. Là, j'accepte. Fait que 25 ans que t'es dans le système de l'éducation. Exactement. Fait que c'est fou, j'en reviens pas. Puis je me demande, en 25 ans, tu sais, on parle beaucoup du système d'éducation, on parle beaucoup de ses problèmes, de ses maux, de tout ce qui se passe. Toi, en 25 ans, comment t'as pu observer ça, un peu, l'évolution? Il n'y en a pas. C'est une régression. Non, je suis optimiste. Non. Ben, il y a beaucoup... c'est complexe. C'est une question complexe. Ouais, c'est ça. Je pense que ça a plusieurs... c'est ça. Plusieurs paliers. Exactement. C'est pas parfait. C'est développé c'est un système à plusieurs vitesses, un peu comme en santé. Le système public-privé. Il y a des écoles privées, il y a des écoles à vocation particulière, sport-études ou l'international. Puis il y a le régulier. Des fois, je trouve c'est un peu... On est un peu comme dans l'échelon. Tu sais, j'aime pas ça, moi, faire comme vertical. J'aime mieux horizontal. Toutes des propositions qui se valent, intéressantes, mais mettons-là côte à côte. Exact. Pas un sur l'autre. Puis c'est ça que je sens dans la population, les parents qui choisissent, ils magasinent ça comme je vais acheter mon chandail chez Simons au lieu de Walmart, tu sais, la qualité, puis il est fait local, puis toutes des très bonnes valeurs. Mais je trouve que des fois... Magasiner l'école, moi, j'ai toujours trouvé ça un peu... C'est comme, pour moi, ça se contredit, tu sais. Ça devrait être l'école tout court. Mais je comprends que la société évolue, puis que de voir ça de manière un bloc, tu sais, il y a plein d'offres, mais là, ça devient comme un choix. Puis moi, étant au régulier, puis je crois beaucoup à ça, l'école, je dirais plus... c'est ça, sans vocation particulière. J'aime que les élèves, tu sais, fassent plein d'affaires en parasco, puis plein d'intérêts. J'étais ça. Mais... Fait que c'est ça que je trouve que c'est un gros changement depuis mon début d'enseignement, que ça est arrivé dans le portrait. Puis la tâche qui s'est alourdie, beaucoup plus administrative des fois, beaucoup plus... l'école est devenue plus, on parle de clientèle, tu sais, tout le jargon, un peu d'incompagnie. Ouais, un peu très business pour tout ce qui est supposé, selon moi, ne pas l'être. Exactement. Il y a un côté, pour moi, à l'école qui était sacré, pur, là, tu sais, on élève du monde, puis là, c'est ça, tu sais, il y a un côté gestion. Tu sais, souvent, que ce soit les directions ou les profs, il y a un minding, des fois, excusez l'anglicisme, mais une façon de penser très... on gère des élèves au lieu, tu sais, qu'on s'en occupe, puis dans les mots, tu vas dire, c'est des mots, mais c'est important. Ouais, c'est important. Surtout que t'es prof de français, les mots, c'est d'une grande importance. Exactement. Fait que ça, je trouve... Mais ça, je trouve...
les profs, puis bien des gens, là, depuis la pandémie, on s'adapte très bien à tout ça. On a des irritants, c'est difficile. Puis on a le dos large d'une profession principalement féminine. Si on regarde l'histoire, souvent, c'était un peu comme les infirmières. Puis ça a bugué que les infirmières, Exact. ça a sauté. Ben les profs, tu sais, c'est ça, c'est fragile parce que souvent, on a des professions, des vocations, je mets des guillemets, parce que c'est en études, mais c'est comme si, donc, vu que c'est une vocation, tout est correct. Ben oui, on peut te montrer la job, t'aimes ça. Exact, tu sais, puis historiquement, effectivement, on en fait plus que moins, puis c'est correct, puis c'est de même, mais c'est pour les jeunes, mais c'est pour nos patients, puis on devient coupable, puis ceux en haut le savent très bien. Même si, c'est important ce que... Ouais, tu le dis, mais les actions, ce que tu dis... D'être les fameux héros. Mais Ouais. t'es comme, mon Dieu, il me semble Superman, il est mieux traité que ça, mais bon. Exactement, c'est ça. Fait que moi, je suis comme toujours un peu déçu que ça paraît bien de dire « Ouais, c'est des métiers importants. » Ouais, mais si tu le dis, fais des choses, en conséquence, prouve tes affaires. Ouais. Puis, ils le font mieux, certaines affaires qu'on gagne mais qu'on perd. Mais c'est sûr que moi, c'est évident que depuis le début, moi, je vais être prof depuis que j'ai l'âge de 14 ans. Là, OK. Fait que je voulais que être Ça, prof. c'est une passion que t'as depuis jeune. Ah ouais. OK. C'était même troublant. J'étais le seul secondaire 3 de dire je vais être prof. Tout le monde voulait être... C'est vrai que c'est rare qu'au milieu du secondaire, les jeunes sont comme, moi, l'école où je suis en ce moment, là, l'affaire qui me gosse puis qui me permet pas d'aller fumer du pot avec mes chums, Exact. j'ai envie de rester là toute ma vie. Ouais, c'est très, très, très... Même moi, Puis à l'époque, je voulais être prof au primaire parce que j'avais un recul avec les enfants. Tu sais, c'était le plus jeune. Là, en vieillissant, je fais non, je vais troubler du monde. Si je vais au primaire, je peux pas aller là. Non, ça va mal finir. C'est clair. Fait que je disais, en secondaire, ben là, plein de matières. Moi, j'aimais pas mal toutes les matières. J'aimais l'école, c'est sûr. Tu sais. Mais il y a des profs qui aimaient pas l'école, qui étaient pas si bons. Mais c'est ça que je trouve bizarre, un Beaucoup. prof, peut-être d'être comme. Mais Un prof qui aime pas l'école, je suis comme, mais qu'est-ce que tu fais à enseigner? moi, je me suis dit ça en début de carrière. Tu sais, j'étais là, exactement ce que tu viens de dire. Mais l'expérience m'a montré qu'ils ont des... Vu qu'ils ont un cerveau qui fait qu'ils n'aiment pas l'école, ils savent comment prendre des élèves qui n'aiment pas l'école. Ah, ok. Ils ont une expérience de dire, je relate, excuse encore le terme, je suis conscient de ce que tu vis, fait que je vais vraiment comprendre ça. Fait qu'ils ont un pas plus que moi, par défaut, j'adore, puis même j'avais tendance à dire, pas je veux te comprendre, c'est que je vais te faire aimer l'école. Quelqu'un qui, lui, fondamentalement, non, la marche, je vais me brûler. Ouais. Fait que ils ont de quoi que j'ai pas, déjà, mais moi, j'aimais beaucoup ça. J'aimais toutes les matières, de laquelle je vais enseigner. Ça, c'était pas facile. Ouais, c'est ça, ça doit être un choix tough. Ouais. Puis c'est devenu clair au cégep, la littérature. Quand je suis tombé là-dedans, je fais voilà. Ça, j'en parle. Tu sais, je suis animé. Je suis animé en dedans quand j'en reparle à du monde. Hey, aujourd'hui, j'ai lu tel roman. Bon. Fait que là, c'est ça que je vais faire. C'est là. évident. C'est ça que je vais faire. Mais Puis, y a-tu un prof qui t'a inspiré, un prof que t'as vu dans tes classes, que t'as fait, oh mon Dieu, j'ai envie d'être comme cette personne-là? il y en a beaucoup. C'est comme un mix de plein d'affaires que j'ai vues. Beaucoup disent j'ai été chanceux, j'ai pas eu de mauvais prof dans ça, je ferais ça, jamais je ferais ça. Assez rare, c'est un mix de plein d'affaires. J'ai observé un peu comme un artiste, toi, humoriste. Tel humoriste, je vais prendre des affaires pour me faire mon style. C'est la même affaire. Il y en a plusieurs. Il y en a un, M. Temmons, lui, arrivait, on était une classe de gars. Dernière année, c'était juste des gars, des filles séparés. OK. Français et Duc, on était Ça, séparés. t'étais en quelle année à ce moment-là? Secondaire 3, c'était OK. en 89. Ouais. OK, quand même. Ouais. Puis là, lui, il arrivait juste avec sa petite mallette de cuir, il s'assoyait sur puis il parlait de poésie, il possédait sa matière, mais ça faisait 30 ans qu'il enseignait, 35 ans. Fait que ça, je dis ça, c'est le fun de quelqu'un qu'on sent pas le cours, un peu comme on disait tantôt, Toi on qui sent est pas à l'aise dans ses affaires. Puis ça, au début de carrière, c'est dur, parce que t'es pas ça. Fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui lâchent, hein, je sais pas si tu as vu les stats, là. Un prof sur 5 lâche avant 5 ans. Ah ouais? Je savais pas ça. C'est Avant énorme. 5 ans? Ouais. Mon Dieu, OK. Les 5 premières années, c'est vrai que la tâche est lourde, c'est difficile, mais souvent, moi, je leur dis à mes jeunes collègues, je fais, donnez-vous une chance. Moi, ça a pris 9-10 ans avant que je sois parfaitement à l'aise. Oh shit. Fait que c'est long, ces années. C'est pas que j'étais malheureux, mais je sentais que là, faut pas que j'ai plus rien à apprendre. Ah bon, voilà. C'est pas sans ça, mais Non, mais avant d'être à l'aise, de te sentir sur ton X. Ouais, vraiment. Puis, fait qu'il faut accepter au début que de pas l'être, puis de dire, ben c'est comme ça.
puis de composer avec ça. Puis j'ai un autre prof aussi, lui, c'était plus en... Ça s'appelait humanisme. C'était cours de transition à l'époque, c'était religion morale. C'est ça. Là, il y a eu humanisme, puis après, c'était éthique et culture. Exact. Puis là, ça va devenir... ça a encore Citoyenneté. changé, Ouais, culture québécoise? Ouais, faire de même. Ouais. À la citoyenneté. Ça, c'est une petite parenthèse, mais moi, je me rappelle, moi, j'étais à l'école pendant le cours d'éthique et culture. C'était les grosses années du cours d'éthique et culture. Puis, il y a de quoi que je trouve poche un peu qu'il l'ait remplacé. Je sais pas, il me semble qu'il y avait de quoi. Je me rappelle ce cours-là, il y a bien du monde qui s'en foutait, là, bien du monde qui était comme pourquoi on apprend ça. Mais moi, je me rappelle, c'est ce cours-là qui m'a permis de découvrir sur d'autres cultures, puis on dirait de développer mon empathie, de faire comme par exemple, voir quelqu'un de musulman, hey, je sais à quoi tu crois. Fait que je comprends ton système de valeurs, je suis capable, tu sais. Je suis très... Tout dépendait de l'enseignant, je pense. C'est très délicat. Tu sais, le côté éthique, ça, c'est quelque chose de neutre. On jase de débat éthique. Et culture religieuse, là, on tombe dans un autre aspect. Ouais. Au Québec, hein, avec tout notre passé, les écoles qu'on sort, l'église qu'on sort des écoles. Puis on n'aime pas ça, la chicane. On Non. n'aime pas ça chicaner. Puis les écoles avant étaient confession religieuse. C'est devenu laïque. Puis là, c'est des gros combats. Puis là, c'est comme si certains interprétaient comme... Il y a encore... Alors que ce cours-là, c'était une neutralité religieuse. Tu sais, on exposait ça comme voici les différents peintres. C'est ça, exact. Voici les différentes religions. Ces choses-là existent. Voilà. On va te montrer c'est quoi les bases. Mais après, crois en ce que tu veux. Il y avait, je pense, des pressions qui disaient « Ouais, mais la nature même de ce que tu dis est teintée de... » Tu sais, tout ça. Mais moi je suis pour... zéro propagande, mais je suis pour expliquer les affaires au monde. Comprendre c'est quoi. Moi, de vouloir, on n'en parle pas, là, parce que c'est du domaine privé. Ouais, mais si la personne dans son domaine privé, là, qui est sa maison, là, puis sa famille, personne ne parle de ça, il apprend ça où? Sur YouTube? Avec c'est ça, toutes sortes de monde. C'est qu'il va pas le ouais, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, le domaine privé, tu partages ton privé avec d'autres personnes. Puis là, ben, si tu comprends pas si tu le comprends pas, le privé, ou mal justement, c'est là que souvent ça va donner beaucoup d'ignorance, puis exactement. Tout ce qui en découle de ça. Fait que je pense que le cours, il va être remanié, et les profs consciencieux de vouloir transmettre des affaires vont peut-être l'adapter aussi, tu sais. Mais c'est un cours, c'est ça, qui a passé de religion, de morale, ensuite humaniste, ensuite éthique. Là, c'est un cours qui change beaucoup, je pense, qui est amené, dû à sa nature, qui va avec le temps. Fait que je pense que le français, c'est la langue, elle évolue, là, c'est pas ça que je dis, mais il y a quelque chose d'un peu plus carré. C'est plus stable, ouais, c'est ça. Il y a des choses qui changent, tu ajoutes quelques mots, puis au pire, quelques changements de la langue française. Finalement, on peut conjuguer ça de même. Puis ce monsieur-là, monsieur Carmel que j'avais eu, c'est sa dernière année, il était atteint d'un cancer en traitement, puis il enseignait pareil. Fait que lui, c'était... Tu sais, quelqu'un, ça faisait 37 ans même, il aurait pu prendre sa retraite. Quelqu'un qui est là, vraiment, il aurait pu 1000 fois se reposer. Lui. Exact. Puis à la fin de l'année, il est décédé. Toute notre gang, on était à ses funérailles. Ben, pas le funérailles, mais au salon, rendre hommage. Fait qu'il m'a beaucoup marqué parce que c'était quelqu'un de différent, tu sais, vraiment, qui détonnait, mais qui croyait en nous. Puis croire en quelqu'un, tu sais. Les jeunes, là, c'est le critère. Là, tu fais les 20 critères de réussite pour qu'un jeune réussisse. Le premier, c'est croire que tu vas réussir à ta mesure. Tu n'es pas en train de dire que tu vas à 100%, mais tu es en train d'y croire. Ça, quand un jeune sait que lui ou elle en face de moi, il fait « Je crois vraiment que tu es capable, ça va marcher. Je doute pas. » Faut se faire des efforts, c'est pas magique, mais que l'autre sent ça et que tu n'es pas genre déjà... Oublie ça, oublie ça. Puis beaucoup sentent ça. Fait que ça, moi, j'ai gardé ça que lui, il croyait en nous autres. Pas tant au niveau de la matière, mais vraiment en nous autres, qu'on était du monde tous avec des qualités, puis on va aller loin. Ça, j'ai gardé ce côté-là. Au-delà de, je vous apprends des règles de grammaire, là, qui est pour moi, il est important, là, mais qui est en périphérie. Le cœur d'être prof, c'est bien plus que ta matière. Vraiment plus. Mon Dieu. C'est ça, vraiment. Ben, c'est ça. C'est ça. Parce que si c'est juste ça, là, la matière... Ben, tout le monde peut aller sur YouTube, des tutoriels. Ouais, exact, c'est ça. Surtout aujourd'hui, Surtout aujourd'hui, qu'à un moment donné, il y a la connaissance. Ben, je pense qu'on l'a vu beaucoup aussi là, avec la pandémie, les cours Zoom. Ah, de se dire, parlons-en, tu peux apprendre sur Internet, ça se fait, ben oui, c'est correct, ça existe des masterclass, mais on dirait que ça a montré qu'il n'y a rien qui peut remplacer l'expérience humaine d'être dans une classe avec les connaissances de quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Puis, of course, quelqu'un qui est motivé, il n'y a rien de plus chiant quand tu
Quand tu te lèves à 8 h le matin pour aller dans une classe d'un prof qui a l'air de s'en calisser. Ah, ouais. Mais- Puis les élèves, c'est des détecteurs de bullshit. Ben oui. Des maîtres, ninja. Genre, ça fait 10 secondes. Lui, il a ça. Il est là pour la paix. L'été, il s'en Et fout. toute l'année, ils vont être décrochés. Exactement. Puis il se trompe jamais. Tu sais, moi, des fois, j'ai des amis, des collègues que, tu sais, moins dedans, puis les élèves, après une semaine, hey, tu sais, moi, je dis rien, là, je reste de glace, mais je fais, man, tu peux pas leur faire semblant, là, de fronter, hey, là, j'aime ma job, là, puis c'est pas vrai dans le fond. Ils font, hey, gars, il nous en passera pas. Fait que c'est ça qui est exigeant. C'est que tu peux pas arriver. Ils vont le sentir. C'est ça. C'est des gens très à cet âge-là, là, très sensitifs. Vraiment. Fait que non, moi, c'est. Non, les cours Zoom, moi, ça m'a tué à petit feu. L'année passée, de octobre à juin, on était une journée sur 2 en ligne. OK. Une journée sur 2. Fait que tu dis, c'est la moitié du temps, c'est pas pire. Ouais, mais la journée sur 2 en ligne. Elle te ramasse. Ah, oui. Moi, elle me tuait parce que c'est pas. J'avais l'impression de pas faire ma job à 100%. Puis c'est cet aspect-là qui me manquait, comme je disais tantôt, d'être là live. On dirait l'affaire cruelle de ça, en fait, c'est que justement, on dirait que ça te donnait l'impression au prof de pas se donner à 100%. Mais même quand tu te donnes à 100%, c'est impossible. Je veux dire, tu sais, moi, ma soeur, elle a fait sa fin de secondaire sur Zoom. Puis déjà, ma soeur à l'école, des fois, tu sais, fallait vraiment que le prof aille chercher son intérêt big time. En classe. En classe, il fallait qu'il y ait beaucoup d'efforts. Exact. Fait que là, quand c'était sur Zoom, puis qu'en plus, juste à côté d'elle, il y a une PlayStation 4, C'est ça. c'est comme comment. Je pense pas qu'il y a un prof au monde qui peut, à Battre ce moment-là, ça. en plein milieu d'une pandémie, Exactement. battre une PlayStation 4. Ouais, puis tu sais, soyons honnêtes, là, souvent les profs, on a tendance à oublier puis dire mais nous, là, à 16 ans, j'aurais fait la même chose. Ben Tu sais, oui. c'est ça, on n'est pas. Moi, ça, là, que t'es pas concentré. Hey, toi, t'es chez vous, là, puis le prof, il est pas là, il te parle, puis t'as un sel de même. Là, Ouais. Voyons, c'est. Fait que je savais tout ça. J'ai vécu, là, il y a 2 semaines, ma fille a eu la COVID, ma plus jeune fille, puis on était en isolement forcé 5 jours. Voilà. Fait que moi, j'ai y manqué. Je manque jamais, même malade ou non. Là, j'haïs. Tellement que mes journées de maladie, des fois, je les prends quand c'est pédagogique ou qu'il y a pas de cours. OK. Parce que je fais. Pour être sûr de pas manquer Exact. une classe. Ah ouais, moi, là, je suis un côté contrôlant, je l'avoue. C'est mes élèves, c'est pas des élèves. Fait que donner ça à un prof, je sais que ça sera pas comme je vais être. Fait que je donne des trucs très. Qui font que là, ma séquence de cours est un peu brisée. Fait que j'essaie d'être là. Je suis vraiment dédié. Tu sais. J'aime ça. Puis là, j'étais forcé. Quand si j'avais été vraiment malade, ben là, j'étais chez nous puis je suis malade. Mais là, t'es en pleine forme, comme un lion en cage. Genre, ouais, mais tu restes. Tu peux pas, t'as pas le droit. Fait que là, ils ont installé une barre. C'est Logitech qui fait ça. Là. C'est une grosse. Ça ressemble à une barre de son. Ça me dit de quoi, ouais? Grosse caméra au milieu. Hey, ça va l'air dans Matrice ou dans Terminator, là, c'était écœurant. Ça détecte le son, ça bouge. Mettons, un élève parle, pose une question, la caméra se tourne puis fait un zoom sur l'élève. Hein? Oh oui, moi, je suis chez nous. Il y a un surveillant en classe qui est payé, lui, pour allumer tout ça puis surveiller les élèves. Terrible. Fait que là, moi, je vois tous mes élèves habillés là, l'uniforme, tout ça. Fait que là, moi, j'interagis, ils me voient comme dans Big Brother, Oh mon Dieu. sur l'écran, puis j'y regarde, puis la caméra. Mais j'ai plus préféré. Il faut s'entendre. Là. Ouais. C'est pas un choix, là, je veux pas ça. Mais parce que eux, ils étaient dans un cadre que ça avance. Tu sais. Ouais. Ils n'ont pas chez eux, comme tu dis, avec le PlayStation. Bon, c'est pas génial comme contact, mais en termes de leur apprentissage à eux, là, ça ne brise pas à tous les jours de même. Ouais, c'est ça. Au moins, il y avait de quoi, mais, mais même là, on dirait que je me fais l'image de ça, puis ça devait faire tellement dystopique, là. Oui. Juste Ouais, le prof ouais. immatériel Ouais. dans un écran. Ouais. Puis ça a duré juste 5 jours. Tu sais, ouais, c'est ça. Correct, ça, je l'ai fait. Au moins. Mais si tu me dis c'est ça, ben d'abord, un jour sur 2, ça, ben non, pas plus. Non. Fait que je l'ai fait comme une expérience. Ah, OK, intéressant. Mais non, c'est ça, comme un atelier. Mais que ça devienne ça, ma job, moi, je les ai à ma blonde. Si l'automne dernier qu'on a passé, si on me disait, c'est encore avec la pandémie, une journée sur 2, congé maladie, changeais de job. T'aurais peut-être. pris une pause. Oui. Je disais, non, c'est bonne valeur. Ben, pour de vrai, j'avais le même feeling. Là. Moi, en fait, quand la pandémie est arrivée, j'étais au cégep du Vieux-Montréal. OK. Puis j'ai fait le move très pensé de « Hey, je vais m'inscrire à l'école de l'humour, tu sais quoi. Je vais m'essayer pour une autre fois. » OK. Puis c'est là que j'ai été pris. J'ai été pris pendant la pandémie, en fait. Fait que moi, ça a comme fait... tu sais, moi, au début... Ta première année d'école,
Ça a été à distance à santé? Ce qui s'est passé, c'est qu'en automne, c'était quand on commençait à avoir le premier déconfinement. Ouais. Fait qu'on a été correct pendant un bout. Là, en fait, on a eu un mix. Cours théorique en Zoom, cours plus pratique, on pouvait le faire en présentiel. Puis on a pas mal réussi à rider toute la session de même. Là est arrivé janvier, deuxième vague qui a comme tout ramassé. Fait que ça, on a fait le début juste en Zoom. OK. Et ça, pour de vrai, tu sais, l'affaire qu'on parlait tantôt de se concentrer. Tu sais, moi, l'école de l'humour, c'était mon école de rêve. Là. Depuis que je suis jeune, j'ai envie d'y aller. Depuis que je suis jeune, j'ai envie d'être là. C'est la chance que j'ai d'avoir été accepté encore aujourd'hui. Tu sais, je suis pas capable de le calculer. Et pourtant, pour montrer à quel point les cours sur Zoom, c'est tough d'être concentré, il y a tellement de moments où justement, j'avais un cours Zoom, puis là, je faisais comme... Je jouais à quelque chose. Je sais pas, j'étais sur mon cell ou je jouais à un jeu en écoutant. Imagine, c'est un sujet... Puis c'est quelque chose qui me passionne. C'est ça, exact. Puis même des fois, il fallait que je me reprenne d'être comme... Chris, tu payes pour être dans l'école de tes rêves. Décroche de ton jeu vidéo. Mais j'étais comme... C'est tellement tough à être concentré. Hey. Puis heureusement, tu sais, j'en parlais à d'autres collègues, puis il y en a bien qui avaient le même avis, là, qui étaient comme, hey, j'essaye, mais ça marche juste pas. Tu sais, c'est des bidules, là, c'est pas que de la coke, là. On est addict. Oui, c'est. T'as même pour dire, non, je suis professionnel, je paye pour cette école-là, je vais écouter, mais. Non, c'est humain. Là, puis je me rappelle que je me suis dit, si, mettons, l'école de l'humour. Je prendrais de l'eau, ça Moi, je pense que je vais en prendre aussi. Toi aussi. Yes. Mais c'est Merci, ça, t'es gentil. Si j'avais pas été pris à l'école de l'humour, puis que, mettons, il fallait que je continue. Parce que moi, à ce moment-là, j'avais une copine qui était dans le même programme que moi. OK. Puis elle m'expliquait comment ça se passait. Puis j'étais comme, hey, pour de vrai, j'aurais fait fuck off, là. J'aurais fait, moi, je m'en vais, je vais faire d'autres choses, puis on se revoit quand ça s'arrange, là. Ah non, le collégial en Zoom, là. Secondaire, ça devait être. En fait, partout, ça devait être intense, là. Mais du collégial en Zoom, là, on dirait qu'on l'a comme un peu pris pour acquis. Ah, c'est des adultes, sont capables de le toffer. Non. Ils sont dans une entre l'université puis le secondaire, t'as raison. Le secondaire, sont quand même encadrés encore par les parents, puis il y a quelque chose qui peut... Hey. Mais quand... Le moment P.A. Boily. Yeah! Merci! Ah oui. Fait que c'est ça, non. Ça devait être pénible. Puis, ma plus jeune, moi, elle est sur secondaire 4, elle a 15 ans. Fait que je suis content que l'année prochaine, 5. Fait que si tu remontes ça continue d'autres études, ça va être sûrement. Ouais, c'est ça. C'est sa fin. En fait, c'est qu'elle va sûrement avoir un bal définissant, ce qui est déjà cool. Ouais. Ce qui est déjà le fun à avoir. Puis ça, c'est majeur pour moi dans la vie. Là, j'ai souvent animé ça, organisé ça, impliqué. L'année passée, encore, je l'ai animé. C'est très cool. C'est une variation. On a fait ça à l'école, avec des groupes. C'était des groupes classes, des bulles classes. Fait que là, on a fait. Ils ont bien fait ça, mais c'est pas le bal dont ils avaient rêvé. C'est sûr. C'était pas ça. Mais en même temps, il y a une affaire, moi, avec les balles de finissant. Moi, personnellement, c'était pas quelque chose que je m'attendais trop parce que au secondaire, j'étais pas dans les jeunes cool qui étaient comme yo, le bal, ça va être trop le parc. Pour te donner une idée, mon après-bal, OK, j'ai été DJ. J'ai été le DJ de mon après-bal. Et je pense que c'était la seule manière que tu sois présent. Que j'aurais pu être là. C'est parce que j'ai proposé mes services comme DJ. Mais c'est cool, ça. Mais c'est le fun, pour de vrai. Puis c'est ça m'a donné... En fait, c'est que ça m'a fait quelque chose à faire. Moi, souvent, dans les parties, c'est ça. Moi, dans les parties, souvent, j'aime pas ça être au milieu de la foule qui danse, tout ça. J'aime pas ça. Moi, j'aime au contraire être la personne qui s'occupe de quelque chose. Voilà. Genre, donne-moi une tâche, comme ça, je vais vivre le party, mais en même temps, je vais sentir que je fais de quoi. Puis c'est ça, j'ai l'impression, tu sais... Je sais pas, on dirait que moi, je trouve le bal des finissants, on vend ça très gros. Mais j'ai une théorie. Tu sais, le bal, un peu comme le mariage, au sens... Ça fait partie d'un rite de passage. Je dis pas qu'il faut se marier, comme il faut pas avoir un bal. C'est pas obligatoire. Mais il y a une notion, moi, que je vois comme... on bascule vers l'âge adulte. Ça montre une transition de vie. Ouais. Fait que je trouve... on n'en a plus trop. Tu sais, justement, les gens se marient. Je trouve qu'on en a plus. C'est sûr que le party, puis les limousines, puis les robes à 1000$, puis des affaires, tu sais, moi, je suis pas dans la consommation. Tu sais, au sens, c'est pas ça le cœur de ça, c'est d'avoir. Ouais. Puis justement, on le voit en pandémie, comment être dans un événement où on est tous là pour souvent une dernière fois, on se reverra plus. Mais il y en a justement, on a des fois des secondaires difficiles. Ils veulent pas voir le monde qu'ils ont fait. Tu sais. Puis je comprends ça, tu sais, au sens, c'est pas tout le monde comme se rappeler les belles années. Quelles belles années! C'est ça. Fait que c'est très...
Puis, c'est ça. Fait que je trouve que c'est disponible. Puis, c'est un moment, mais les jeunes attendent beaucoup l'après-balle aussi, bien évidemment. Là. Le bal, c'est comme le prétexte pour aller à l'après-balle après. Ouais. Puis, c'est ça. Mais là, ça me fait penser un peu à un sujet par rapport, vu que tu travailles dans les écoles, sûrement que il y a l'intimidation aussi, qui est un grand sujet quand on parle d'école. Toi, mettons, dans ton expérience personnelle, est-ce que c'est déjà arrivé que tu as eu à gérer des cas de même? Que non. Eu à... non, ça, c'est pas qu'il y en a plus. C'est comme... tu sais, je pense l'homophobie, le racisme, les jeunes évoluent beaucoup là-dessus. Ça, je trouve qu'il y en a beaucoup, beaucoup moins... En tout cas, de manière évidente et flagrante. Ouais. Peut-être c'est très sournois, mais ça m'apparaît dans leur discours beaucoup moins présent. Mais l'intimidation, par des jeunes, sont extrêmement habiles à ne pas... Des fois, il arrive des situations où la personne, ça fait 1 an qu'elle est intimidée. Mais là, tout le monde est là, oui, mais on n'a rien vu. Fait que souvent, les adultes, on a... Souvent, ça passe sous le nez, en fait. Là. Ouais. Puis c'est comme si les adultes, vous avez rien vu, vous avez rien fait. T'sais, vous êtes à tous les jours avec. T'sais. Ouais, mais les jeunes... on dit un jeune est méchant souvent, les enfants sont méchants, mais être méchant, c'est pas juste frapper l'autre de même. Non, c'est ça. Ça peut être... Dans la méchanceté, il y a des gens très intelligents, méchants. Fait que, ils sont intelligents dans comment se rendre à leur cible sans... C'est ça, c'est rare que l'intimidation, surtout au secondaire, c'est le jeune va crier dans classe « grosse tapette ». Ouais, c'est jamais ça, comme à la télé. C'est jamais comme dans les films et dans les séries. Où là, pousser dans une case puis comme « tasse-toi, petite merde ». C'est ça, exactement. C'est jamais ça. Fait que les gens... c'est une forme de... tu sais, que tu te fais sans rejeter. C'est beaucoup des non-dits. Fait, ça le dit, non-dit. Faut que tu sois... Là, c'est d'être nous, comme adultes, de voir ces domaines-là, mais des fois, la personne qui le reçoit en parle pas ou fait avec. Fait que là, t'es correct? Ouais. OK. C'est difficile. C'est toi non plus, de l'autre bord, tu veux pas avoir de l'air harcelant de tout le temps demander à quelqu'un « ça va-tu? » Exactement. Parce qu'à un moment donné, ça l'aide pas plus. Là. C'est ça. Non, c'est vraiment... Fait que je peux pas dire qu'il y en a plus, c'est pas vrai. L'humain, c'est l'humain. Un ado, c'est un ado. Il y a des clics, il y a des gangs, il y a des gens cool, moins cool, de tout temps. Mais je les sens plus... comment dire? Moins clichés qu'avant. Moins... je sens qu'il y a beaucoup d'ouverture, puis que souvent, mettons en début de carrière, là, quelqu'un qui... On fait des équipes, puis là, go. Puis là, il y en a 2 qui sont là. Puis là, je sens que les autres, ils se placent, tu sais, pour pas voir, dire, ah, ben, t'es là, viens me rejoindre, tu sais. Il y a beaucoup ça, puis moi, il fallait que je force. Genre, hey, tu sais, acceptez-le, prenez-le, nanana. OK. Là, je sens qu'aujourd'hui, ces gens, ils font le tour de la classe. Hey, gars, il dit ça. Tu sais, c'est un détail, là. Mais je fais, il y a de l'espoir. Ça, en 25 ans, t'as pu voir cette évolution-là. C'est un petit détail, mais moi qui me touche à chaque fois, je fais, OK, une conscience de l'autre. Ce qui est à contre-courant de, tu dis, aujourd'hui, les jeunes, peut-être, sont rendus sur leur cellulaire, puis ils se parlent plus. Tu sais, des fois, ils sont 4 dans le corridor, là, pour lieu de se parler, ils se textent entre eux, là, au lieu de se parler entre eux. Ouais, tu vois. Fait que tu fais, oh mon Dieu, ça y est, ils peuvent... Fait que la communication est différente, mais l'humanité des gens, je trouve qu'elle a grandi, puis... fait que, tu sais, dans ces temps-là, des fois, parce que souvent, on a l'image des médias, des réseaux sociaux, que tu dis, c'est rendu ça. Ouais, mais c'est l'iceberg, la pointe. T'sais. Ben, c'est la pointe, c'est ça. Puis c'est parce qu'on dirait que, moi, mettons, l'argumentaire, quand ça parle justement de téléphone, de réseaux sociaux, on en a un peu parlé tantôt. T'sais, on dirait que c'est ça. Moi, l'affaire, mettons, que c'est comme une drogue, puis le monde se tirait juste focus là-dessus. Je suis d'accord avec cet argumentaire-là. Mais le bout où est-ce que c'est comme, ça fait le monde ne peut plus communiquer, puis deviennent, genre, on dirait limite des bêtes sociopathes. Ben, comme tu viens de le démontrer, genre, je pense pas que c'est le cas. Je pense que ça nous montre à socialiser différemment. Après, il y a quand même le problème que c'est addictif en crise puis qu'on n'arrête pas de le regarder. Puis ceux qui disent ça, souvent, c'est qu'ils n'ont pas de nuances. On est donc dans un monde pas de nuances, polarisé. Fait que là, s'ils sont de même, sont incapables de se parler. Mais pourquoi un annule l'autre? Exact. C'est ça, moi, c'est comme les gens disent. Je veux dire, quelqu'un qui fait de la drogue peut être hyper sociable, là. C'est juste qu'il fait beaucoup de drogue. Exactement. Puis des fois, tu regardes les textos d'un jeune, là. il y a PA qui rit de mon... Absolument. C'est vrai. Hein? Exactement. On a un témoignage ici. Mais c'est ça, tu regardes le cellulaire d'un jeune qui fait des textos. Qu'est-ce qui écrit mal? Ça doit être l'enfant. Mais quand il arrive dans un contexte d'école où là, OK, il faut que je me corrige,
il peut être très bon. Puis les gens disent « Ah, ça doit nuire qu'ils écrivent ça, SA, au lieu de CCDA, ils textent ça. Ils doivent l'écrire dans... » Non. Il n'y a aucune étude qui prouve que parce que tu écris sous forme texte, tu vas le Je suis reproduire. sûr qu'à l'époque, tu regardais des vieilles lettres ou des vieux pigeons voyageurs, puis il devait en avoir qui étaient écrits que le cul, là. Exactement. Il devait en avoir qui étaient mal écrits, là. C'était pas tous des grands diplomates qui écrivaient. Je trouve que c'est enlever de l'intelligence aux gens, aux jeunes, de dire « Ah là, tu es en train de t'abrutir, là, fait que tu seras incapable d'écrire... » Quand c'est Non. demandé. Quelqu'un qui apprend les règles, moi, tu sais... Moi, il y a une notion, c'est que moi, j'écris, moi, je mets mes accents, moi, quand j'écris. Moi, j'écris texto comme j'écris. Mais ça, c'est une rigueur que j'ai moi-même. Puis c'est une rigueur de prof de français. C'est ça, tu sais, oui, puis c'est ça, mais je ne me l'attends pas des gens, tu sais. Je me l'attends quand ils sont dans mon cours, quand ils écrivent des trucs publics, là, un courriel de job, mais ça, au privé, ceux qui m'écrivent, je suis pas comme, ah, c'est écrit tout croche. Mais non, il écrit de même, tu sais, le médium et l'intention n'est pas pareil. Fait que je juge pas ça, tu sais, malgré que je dis ça, puis quand quelqu'un me donne une carte de fête, tu sais, je dis genre, merci, puis il me regarde, puis 3 fautes. Oui, ils sont comme, ah man, tu peux pas décrocher. J'ai vraiment essayé. Mais ça vient, je suis pas comme, bon, sont où, là? C'est rendu un mécanisme de vie. Là. Bon, ben oui, c'est ça. Là, puis encore une fois, ça dépend des contextes. Je veux dire, moi, ma mère est pas prof, mais elle est stickée sur le français. Là. Elle a travaillé dans la communication. Fait que pour elle, la langue, hyper important. Des fois, elle m'écrit sur Messenger, là, puis il y a des accents qui partent, puis il y a des mots qui sont... Tu sais, puis c'est pas parce qu'elle aime soudainement pas le français. Elle l'aime autant, c'est juste qu'elle le fait selon les contextes. Exactement. C'est qu'elle, quand elle est à sa job, puis là, elle doit écrire quelque chose de professionnel, il n'y a pas une virgule qui est mal placée. Voilà. Mais on peut faire les deux à comprendre la différence. Exact. Fait que c'est ça que... Mais, d'une autre part, moi, je suis un fervent défenseur qu'à l'école, on revient à l'école, que ça devrait être évaluer la langue dans toutes tes matières, tout le temps. Ben, c'est pas le cas. Au cégep, oui. L'université, oui, il y a une notion, il y a un nombre de points. C'est ça. Mais au secondaire, non. Ah, c'est au bon vouloir de l'enseignant de lui donner, mais c'est pas des règles de... Mais c'est ça que ça va venir... je veux dire, en faisant ça, il faut que l'enseignant soit compétent aussi à le corriger. Ouais. Il y a ça aussi. Effectivement. Puis, ça demande du temps. Tu sais, quand tu lis un texte, là, il faudrait que tu regardes, c'est du temps. Nous, ils nous regardent, prof de français, ça doit être terrible, des heures. Oui, beaucoup plus long corrigé que toi. Mais si tout le monde corrigeait les fautes, l'élève serait meilleur un jour. C'est ça. Mais je comprends que... On devrait corriger le français dans tous les cours, même les cours d'anglais. Ouais. Mettez ça dans votre poche. Pourquoi APA, man? Moi, je collabore pas. Tu collabores? Je voulais parler d'un autre sujet avec toi. Oui, go, vas-y. On m'a dit que tu étais un grand fan de musique. Ouais. C'est quoi, mettons, tes bands favoris? Ouais, ben, c'est ça. Je suis vraiment mélomane et cinéphile. Tu sais, moi, je joue d'aucun instrument. J'ai essayé. Mon frère aussi va vous montrer la guitare, tu sais, puis le piano. Puis j'ai pas la patience. Moi, j'ai le vilain défaut de vouloir être bon vite dans quelque chose. Ouais. J'ai pas cette... Puis je suis un gars patient dans la vie, tu sais, avec les humains. Mais on dirait qu'avec moi-même, mon incompétence dans quelque chose que je sais... C'est souvent ça, c'est plus être dur avec soi-même, Exactement. on dirait, c'est de se dire « Ah, fuck, je suis pas capable d'être bon Ouais, du mon premier frère coup. disait « Hey, ça peut prendre 2 ans, là, faire tes affaires, puis c'est là. » Hein? On dirait que il faut que j'ai une petite base de talent au départ, OK, puis je vais miser là-dessus. On dirait que je l'ai pas, que je trouve, fait que là, j'abandonne. Mais ouais, pour la musique, j'adore en écouter. Ça n'a juste pas de bon sens. J'ai tout le temps de la musique. Quand je lis, j'écoute de la musique. Quand j'écris mes romans, par exemple, j'ai toujours de la musique dans ma vie. Mes bands préférées, moi, je suis un grand amateur de rock anglais. Okay. Donc, le rock alternatif anglais. Mon groupe préféré de tous les groupes, c'est Radiohead. Ça, c'est mon... Tu sais, je peux pas faire ça avec mon film préféré, mon roman préféré. J'ai bien la misère. Okay. Mais mon groupe T'es vraiment capable de dire Radiohead? Ils sont dans une classe à part. Il y a les autres, des groupes, puis lui est à part. Vraiment. Moi, ça, j'ai découvert Radiohead avec OK Computer. Et voilà. Qui est mon album, en ce moment, mon album de eux préféré, mais en même temps, j'en ai pas écouté tant. Puis en fait, ce que je trouve difficile, puis pour ça que je voulais t'en parler, c'est... J'ai l'impression des bands comme Radiohead ou je sais que, mettons, des fois au podcast, vous parlez beaucoup des Beatles. Ah oui. C'est ça, tu sais, ces bands-là qui ont quand même des grosses discographies très complexes. On dirait que des fois, c'est genre, j'aimerais ça m'intéresser plus à eux, mais je sais pas par où prendre ces œuvres-là.
Ah, mais là, quand même- récemment, on a fait, je sais pas, t'es-tu abonné Patreon, les forfaits bonus ou... Ben, je pense que je suis pas dans les forfaits bonus, mais il faudrait que je check. Parce Faudrait qu'on que je fait check. des... mon frère fait beaucoup ça, des tops. Ton Ok. top Beatles, top Plume à Traverse, top Metallica. Moi, je l'ai fait un avec lui de Radiohead où on a, Nice. pendant 1 heure, on a fait album, puis on fait notre top 9, de 9 à 1, nos préférés, puis on discute, puis on dit nos 3 chansons préférées sur chaque. Ok. Je te dis ça parce qu'il y a beaucoup, par exemple, de personnes qui m'ont dit, comme toi, Je par sais où pas je le pars? prendre, ouais. Ouais. Fait que là, il dit, j'écoute ça, je me fais une playlist live. Fait que c'est 9 albums, nos 3 chansons préférées qui sont souvent les mêmes. Fait qu'ils font une playlist de nos meilleurs recommandés parmi les 9. Fait que ça, je trouve que c'est une très bonne façon large de commencer avec les petits bijoux de chaque Ouais. pour dire, ah, ces 3-là sur celui, c'est plus le son que j'aime. Ouais. Ça, il y a ça. Mais moi, j'étais encore... Mon frère, lui, ben non, il est pas pire aussi, mais il est plus dirigé dans ce qu'il aime. Là. Il y a 3-4 affaires. Moi, quand je dis rock anglais, c'est ça que j'aime le plus, mais j'aime de tous les styles. C'est ça, tu explores de n'importe quoi, puis... En ce moment, je suis beaucoup dans Kanye West parce que j'écoute le documentaire Netflix. Oui, là, je l'ai pas t'sais. encore écouté. Bon, fait que J'ai pas encore vu ça. puis ça, moi, ben c'est ça. Fait qu'après, je peux écouter du Safia Nolin. Après, je m'en vais, puis j'écoute du jazz. Puis après, je m'en vais, j'écoute du Slipknot. Et j'écoute du... T'sais, T'écoutes de tout, ouais. de tout, mais là, de je veux tout. pogner le hook de Kanye West, là, parce que ça fait depuis épisode 1 que je veux parler de Kanye West avec quelqu'un. Oh, OK. Je cherche quelqu'un. Ouais. Mais non, mais je suis un grand fan. C'est quoi ton album préféré? My Beautiful Dark. C'est un Twisted classique. Ouais, c'est Fantasy. un grand ouais. classique. My Beautiful. Ça, là, cet album-là. L'histoire derrière cet album-là est incroyable. Là. Juste tout le contexte historique qui a mené à ça. Là. Ouais, Ça je connais pas tant ce cette volet-là. partie-là. Là. Ouais, derrière. En gros, ce Ouais. qui s'est passé, c'est là que je fais mon nerd. Mais ce qui s'est passé, en fait, c'est que il venait de sortir, si je me rappelle bien, 808s and Heartbreaks, Ouais, c'est l'album avant. qui était l'album juste avant, qui était l'album qu'il a écrit. À ce moment, il s'est séparé, puis sa mère est morte. Fait que là, il était déjà dans une phase émotive très tough. Mais il a sorti cet album-là, ça a bien marché, tout ça. Là, je pense qu'il a commencé à sortir avec quelqu'un d'autre. Je pense que c'est là qu'il a sorti avec Amber Rose, mais ça se peut, je me trompe. Peut-être du monde qui vont me corriger dans les commentaires. Puis, mais encore une fois, Kanye West, c'est pas une surprise que ça a tout le temps été très instable, ses émotions et sa vie. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu le fameux accident des VMA Awards. Où est-ce que Taylor Swift. Taylor Ouais, Swift ouais, qui ouais. a accepté son premier prix et Kanye West qui est monté, c'était pour meilleur vidéoclip. Kanye West qui est monté sur scène puis qui a dit Taylor, excuse-moi de te couper, mais c'est Beyoncé qui. Tu sais, en gros, ce qu'il disait, c'est Beyoncé aurait dû gagner le prix. Ouais. Ça, Fait c'est que- drôle. J'ai vu ça à Las Vegas un matin dans une chambre d'hôtel. C'est C'était un incroyable ce voyage de moment-là. poker. Ouais, ouais. C'est irréel. J'ai l'impression au Québec, aucun artiste oserait faire ça. Non, ben c'est C'est- tellement un petit milieu. C'est fou, C'est là. tout petit. Aux États, c'est Ouais. quasiment souhaitable. Tu sais, quand t'es Mm. rendu des... tu sais, on veut ça, on cherche ça. Le star Exact. system nous nourrit de ça. Ici, Ben oui. tu te fais barrer. Là, tu sais. Non, c'est ça aujourd'hui. Cette personne-là serait blacklist de tout ce qui est possible et imaginable. Exact. Puis c'est ça. Mais c'est un peu ça qui est arrivé au début avec Kanye, que là, tout le monde était comme, quel trou de cul, esti. Puis surtout Taylor Swift à cette époque-là, c'était la nouvelle star, c'était la nouvelle Ouais. découverte, tout le monde l'adorait, fait que ça a comme fait, Kanye West l'attaque, fuck you. Puis en fait, ce qui est arrivé, c'est que lui, puis c'est ça vraiment qui m'inspire de cet album-là, c'est justement, il était à son plus bas, personne ne le voulait nulle part. Puis là, il a fait, c'est quoi, ce prochain album-là, ça va être l'album de ma rédemption. Je vais vous montrer là, que même si vous maïssez toute la face, vous avez besoin de ma musique. C'était Mais c'est ça ça. son objectif. Mais ça, tu vois, moi, je l'ai découvert avec cet album-là. Je savais c'était Oui. qui, mais Ben oui. j'écoutais pas ses albums, j'écoutais des chansons. Fait que je préfère dire... Fait que quand il est sorti, j'ai fait, mais quel album, tu sais, je suis wow. Fait que là, j'ai découvert Build Back, ceux d'avant. Les prochains, j'ai continué à les écouter. Mais puis c'est ça que j'aime du documentaire, quand je veux pas trop spoiler d'affaires, là, Ouais, mais mais ben correct. j'ai écouté les 2 premières parties. Et les 2 premières parties sur 3, c'est le début. C'est jusqu'à son premier album. Ouais, c'est ça, c'est tout le processus qui a mené College à Dropout, College Dropout. en 2004. Fait que c'est tout le... Puis c'est que s'il n'y a pas d'entrevue aujourd'hui, c'est que des images d'archives de son ami Cody qui filme tout. Fait que c'est des trucs VHS de mauvaise qualité. Des fois, il fait de la narration, Cody, par-dessus. Mais il n'y a rien aujourd'hui, puis à cette époque-là, c'est pas un documentaire, c'est vraiment... J'ai filmé des tonnes d'images. Ouais, ouais.
je garde ça pour faire quelque chose. Ben, c'est un peu ce qu'il avait fait, il me semble, récemment avec les Beatles, justement, qui avait sorti, je pense que c'était quelque chose genre 9 heures de footage. Ouais, de Get Back, c'est ça. qui jamment, qui Ça- travaillent sur leur prochain album. Ouais, ça sur Disney+, Get Back, ça, c'est ça. C'est 3 épisodes, mais ça dure 7-8 heures. Mais c'est des trucs... C'est filmé sur un mois. Fait que c'est le mois, on est rentré en studio, on a fait l'album LB, puis c'est ça qui est sorti. Mais là, c'est sur des années de stock. Shit. Fait que c'est tout le début, moi, j'avais pas vu que... Mais je savais pas, à vrai dire, qu'au début, il était vraiment un beatmaker, là, que les gens le payaient pour faire des beats. Puis lui, il était là, ouais, cool, j'ai de l'argent, mais moi, j'ai des tunes, je veux faire... J'ai un projet, je veux faire de quoi? Tout comment il s'est fait ignorer. Il allait dans un bureau de Rockefeller Records avec Jay-Z, puis il mettait des tunes, puis le monde... Ouais, c'est ça. Puis ça continuait à travailler. Puis lui, il regardait la caméra en disant, le monde se fout. Fait que j'ai senti que il voulait leur prouver, puis ce côté-là, un peu front, de dire, hey, je suis pas juste quelqu'un qui fait des sons, j'ai des choses à dire, j'écris, je le dis, Ouais, mais il a fallu comme qu'il se prouve à lui-même et aux autres. Exact. Puis c'est peut-être ça, d'ajouter à sa bipolarité, puis toutes ces On a affaires-là. joué à plein d'affaires, puis Son talent, mégalomane, mais ça reste qu'il y a un début, je l'ai vu très sensible, quelqu'un de fragile, puis qui voulait, puis qui était... Moi, je pensais que ça avait parti sur des chapeaux de roue, là, son affaire. Là, mais zéro puis une barre. Là, ben, c'est souvent ça l'affaire, c'est que, tu sais, quand on parle beaucoup de Kanye West dans l'œil public, c'est très le côté égo. D'avoir un, tu sais, que c'est quelqu'un qui a un gros ego, qui se prend pour un dieu, tout ça. Puis je veux dire, quand t'as une tune qui s'appelle littéralement I Am a God, je veux dire, Ouais. c'est un peu difficile de pas penser ça. Mais l'affaire que j'ai l'impression, quand tu commences justement, puis j'ai l'impression que Genius, le documentaire, aide un peu à montrer cet aspect-là de lui, c'est son ego s'est beaucoup bâti pour justement qu'il reste solide devant tellement de monde qui était comme, tu feras jamais ça. Exactement. J'ai l'impression que c'est un ego, mais que c'est comme un peu construit un personnage égocentrique pour faire comme, eh ben gars, pour être accepté, personne croit en moi, ben va falloir que moi je crois en moi. Là. Exactement. Puis là, ça a dévié, mais c'est fragile, je veux dire. Lui, c'est comme l'exemple extrême, mais dans ce milieu-là, là, rester la tête froide, là, c'est intense en musique, en humour, en oui, vraiment. n'importe quoi. Surtout aux États-Unis, où est-ce que, aussitôt que tu commences à avoir un petit peu de popularité, c'est le monde entier qui te voit. Là. C'est le monde entier qui te voit, qui a une opinion sur ce que tu vis, sur ce que... Comme... Pour de vrai, il y a bien des moments que c'est... Je le défends pas parce que des fois, il fait des trucs terribles que je suis comme, c'est qui est lourd. Ouais. Mais autant, il y a des affaires des fois que je suis comme, faut comprendre aussi qu'il y a un contexte derrière. Là, Mais c'est le fameux débat, la question qui est tellement impossible à répondre. Séparer l'artiste de... Exact. C'est tellement difficile, ça. Mais moi, j'ai vu avec le temps que cette question-là, quand tu apportes sur des artistes génériques random que tu connais pas, c'est facile de dire, j'écouterai plus. Ouais. Mais mettons, moi, je me suis dit, attends, là, Tom York, là, qui est le chanteur de Radiohead, lui, j'apprends qu'il a violé 40 enfants, puis qu'il a tué du monde. Là, ça me joue dans la tête. Je pourrais pas dire, je les aime tellement, ces tunes, c'est un artiste que je veux. Je pense que je les écouterais plus. Je l'aime tellement, ça serait proportionnel à ma haine de ce qu'il a fait, puis ça serait fini. Ouais, c'est ça. C'est arrivé avec Jackson, par exemple. Mais ça, c'est un amour de jeunesse, c'est beaucoup. C'est drôle de dire cette phrase-là. Amour de jeunesse. T'as eu un amour de jeunesse avec Michael Jackson, c'est Martin? C'est là je où fais, tu t'en vas? Quelle drôle de phrase. Mais, fait que c'est ça. Je trouve que c'est plus facile de m'en détacher parce que je l'écoutais plus vraiment. C'est ça, t'étais plus aussi passionné plus tard quand tout ça est sorti. Ouais, fait que là, j'ai fait bof. Fait que là, je fais je joue avec la question. Là. C'est quelque chose que t'aimes là, fort là. Exact. Ça sort là. Tu dis, je continue. Puis avant, j'étais là, oui, je continue pareil. Bon, on dirait que tout ce qui est sorti, le MeToo, puis là, tu sais, on dirait que ça m'a conscientisé sur les privilèges qu'ont les artistes. Puis si tu scrapes ça, même si c'est dans ta vie privée, moi, je pense que c'est relié parce que c'est un être humain qui crée les tunes. C'est pas l'artiste qui crée les tunes. C'est un être humain à la base. Fait que c'est changé là-dessus. C'est que souvent, on vénère tellement les artistes de justement... Tu sais, souvent, une qualité qu'on va citer chez un artiste, c'est quand il est capable d'être vrai, quand il est capable de parler de ses affaires, de ses sentiments. Mais là, après, quand il fait des trucs bizarres, là, faudrait le séparer. Ouais. C'est comme... C'est ça l'affaire, c'est que c'est comme... Ça me serait déchirant. Là. Oui, ça serait pas clairement. Juste... Là. OK, puis c'est facile, je l'écoute. Je ferais, pourquoi t'as fait ça? Non, merde, tu viens d'enlever tout le... Parce que je pourrais plus l'écouter comme en disant, j'écoute la chanson comme avant. Exact. Ça vient trop teinter. Oui. Il y en a qui sont... Je juge pas pour vrai, là, ceux qui font, non, moi, je suis capable
je serais capable de... J'essaierais pas de les convaincre. Non, c'est ça, mais toi, personnellement... Ouais. Ouais, mais c'est ça, c'est des questions que je me pose beaucoup, là, surtout justement par rapport à Kanye, que souvent, c'est comme... Je me rappelle à un moment donné, on avait eu un débat à l'école par rapport à là, toute la période récente, là, où est-ce qu'il est très harcelant avec Kim Kardashian vu qu'ils se sont séparés. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un, après la discussion, qui m'avait dit « Pourquoi tu l'as pas défendu? T'es fan de lui? » Puis j'ai fait « Mais je vais pas le défendre quand il a tort. » Mais c'est ça. Tu sais, dans ma tête, j'étais comme, j'aime sa musique, mais ça veut pas dire que quand il fait de la merde... Fait que lui, dans son commentaire, ça sous-entendait qu'un fan défend tout. Ben, c'est ça. Puis moi, j'étais comme, mais non, je vais pas le défendre quand il a pas raison. Je veux dire, j'aime sa musique, j'aime ses beats, mais il harcèle son ex-femme. C'est pas plus correct. Non. C'est pas plus correct que ce soit quelqu'un que j'écoute sa musique, là. Ou un ami. Ou qu'un ami, c'est parce que là, le fan, c'est ça. C'est à le dos large. C'est jamais correct, là. C'est jamais correct. Mais c'est pour ça aussi que des fois, je pense qu'il peut aussi avoir ce niveau-là, tu sais, de faire comme, oui, j'aime sa musique, mais Chris, je vais pas non plus défendre tout ce que cette personne-là fait. Mais là, l'affaire, c'est justement quand ça devient des trucs qui sont trop graves pour pouvoir défendre en plus d'écouter la musique. C'est tout ça qui est compliqué dans la question. C'est un système de valeurs, tu sais, que tu fais là, ça coince. T'sais. Exact. Mais pour revenir à la musique, oui. souvent, je suis tellement mélomane que, tu sais, j'adore la littérature, j'écris puis je lis énormément. Des films, j'en fais pas, mais j'en consomme beaucoup. J'ai une option à l'école que j'enseigne, option cinéma. Ah, nice! Je fais ça en plus de mes cours de français. Très cool. Depuis 15 ans. Puis là, fait que je suis un fan des arts, culture, l'art, théâtre aussi, je vais en voir beaucoup, puis de l'humour. Mais tu me demandes, mais mettons, tu peux juste faire ça. C'est la musique, haut la main, sans aucune question. Je me passerais de livres, de films, de théâtre, d'humour. J'en garde un, c'est la musique. C'est la musique. C'est vraiment... ça vient chercher quelque chose que les autres vont pas... Ça va pas atteindre. Ouais, c'est un langage... Ouais, c'est vraiment majeur pour moi. Je suis quand même très d'accord. Mais pour parler, mettons... là, ça m'intéresse, la formation que tu donnes en cinéma. Ouais. Pour tes étudiants, c'est quoi exactement? C'est quoi le format? Ouais, ça, c'est en 2007 quand j'ai trouvé ce format-là. Je disais, je vais proposer ça. Il y a une introduction au cinéma. Parce qu'il y a beaucoup le théâtre, l'art dramatique, l'impro. Mais le média, souvent quand t'es jeune, en tout cas moi, au secondaire, le cinéma, c'était les blockbusters américains, les films d'Adam Sandler. Puis j'étais là, c'est ça le cinéma, tu sais, un peu. Ouais. Puis là, tu arrives au cégep, tu vieillis, tu découvres. Mais c'est le fun d'avoir une base, puis pas juste théorique à en faire. Fait que j'ai construit un cours que de septembre jusqu'à Noël, on analyse et on critique des films. Tout le langage cinématographique, les valeurs de plan, puis tout ce qu'on peut faire, le jeu d'acteur, le scénario, la direction artistique d'un film. Des films récents comme des classiques, ils ont des travaux à faire, tout ça. C'est un cours quasiment collégial. Il y en a beaucoup qui me disent qu'ils travaillent plus là que tous leurs cours combinés ensemble. Oh shit. Fait que j'ai fait vraiment travailler. Mais après Noël, là, ils écrivent un court-métrage. Fait qu'ils écrivent un synopsis, ils écrivent un scénario de court-métrage. Ensuite, ils vont... Tout en classe ensemble? Ouais. Ben, là, on a 10 courts-métrages. Fait que c'est des équipes de 2, 3, 4 élèves qui choisissent entre amis. Fait que c'est... Ouais. Là, ils créent ça. Ensuite, on va faire le découpage technique de ça. Ensuite, ils vont le tourner. Ensuite, ils vont le monter. Puis le 8 juin, tout le temps en fin de l'année, on fait un gala où on présente ça. Puis il y a des prix. On se donne des prix entre nous autres. C'est nice. Fait que ça part au début, c'est quoi un plan d'ensemble, puis un plan général, puis tu analyses. Puis à la fin, t'en fais un que tu montes devant. Fait que la boucle est vraiment bouclée. Ah, c'est beau, ça. Ouais. Fait que ça, j'adore. C'est vraiment là, leur amener... Je veux qu'ils vont voir des films maintenant puis qu'ils sont plus juste dans le divertissement. Oui, ils sont capables de l'analyser puis de faire... Exactement. OK. Puis je leur dis que c'est correct aussi un film pour se divertir. C'est comme pour de la musique, c'est comme pour... n'importe quelle forme d'art, il y en a qui sont plus... Ouais. Ça c'est une affaire que j'ai réfléchi récemment. Tu sais, des fois, le gros débat de genre... telle affaire, c'est pas de l'art, puis tout ça. Je me suis dit, genre, tu sais, les gros films blockbusters ou la grosse musique pop, tu sais... Moi, j'ai l'impression que l'art, au final, le but, c'est de te faire vivre une émotion. Absolument. Puis, oui, tu peux vivre une émotion d'une toune qui te rend triste, une toune qui te rend en colère contre le monde. Mais il y a de quoi que je me dis, être heureux, c'est une émotion. Puis si toi, en écoutant Despacito, t'es heureux, ben, c'est une toune qui t'a fait vivre une émotion, fait que c'est de l'art, tu sais. Absolument. Selon moi, tu sais. Ouais, il y a souvent, on va dire la phrase, il y a des bonnes et des mauvaises œuvres, là. Il n'y a pas des bons et des mauvais genres. Non, c'est pas les films d'auteur que c'est bon, puis les films commerciaux, c'est pas. Sinon, dans ces catégories-là, il y a du bon et du mauvais commercial. Ah oui. Il y a du bon et du mauvais film d'auteur. Il y a des films d'Avengers qui m'ont fait vivre bien plus d'émotions
que quand j'étudiais en cinéma puis que je devais aller voir des longs films polonais de 3 heures, que ça, j'étais comme, ben écoute, il a bien essayé, mais j'en vis pas d'émotion en regardant ça. Là. Exact. Et l'autre à côté, oui. Puis très possible, exact. Exactement. Fait qu'on n'a pas la vérité. Mais ce que j'apprends aux élèves à avoir, c'est ça qui est dit. Ah, ben, c'est ça. J'ai 2 affaires à dire là-dessus. La première affaire, c'est que je leur apprends à dissocier entre j'aime pas ça puis c'est bon. Ça, c'est très dur. Parce qu'on est vraiment une lecture que si je n'aime pas ça, c'est que c'est clairement pas bon. Surtout quand on est jeune. Là. Quand on est jeune, c'est j'ai la vérité absolue, pas bon ça. Puis même des adultes, des fois, je dis, faut juste changer la façon. Ah, ça, c'était pas, ça, mettons, je sais pas, ils écoutent les Invincibles aux séries noires, tu sais, que pour moi, qui sont des chefs-d'œuvre. Ah, c'est pas, ça, c'est pas bon. Non. T'as pas aimé ça, mais c'est excellent. Mais t'as pas aimé, t'as le droit de détester, puis pas écouter 5 secondes. Tu peux pas dire, ouais, mais j'ai pas aimé ça, fait que c'est pas bon. Non, 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 non. Non. Mais ça, beaucoup ont de la difficulté à séparer ça. Fait que, ouais. Puis l'autre affaire, je sais plus. Je veux dire... On va le retrouver. On va le retrouver. On va le retrouver. Mais ça, en plus, on dirait que ça me fait penser. Tu sais, t'as parlé, vous avez parlé en podcast, toi puis Seb, que quand vous étiez jeune, vous faisiez des courts-métrages ensemble. Oui. Vous faisiez des petits courts-métrages. Fait que j'imagine que le cours, ça rappelle un peu cette époque-là de faire des courts-métrages avec ton frère. Oh boy! Oui, ça rappelle, mais c'était lousse, c'était n'importe quoi. Ouais, là, nous, à l'école, il y a une structure, là, sont très encadrés, puis tout ça. Mais en termes de... Non, nous, c'était du n'importe quoi. Là. Y a-t-il encore de ces vieux courts-métrages-là qui existent en quelque part? Absolument. Oh, wow! Moi, j'ai des tonnes et des tonnes d'archives. J'étais l'archiviste longtemps de ce que faisaient les Denis quand ils passaient à la télé des affaires. Fait que là, on a ça en banque. Puis il va y avoir un volet sur Inscrème dans les bonus qui va apparaître, qui va être des trucs d'archives, nostalgie des affaires qu'on fait jeune. Okay. Fait que ça, c'est au compte-goutte, là. C'est là, ça existe. Nice. Ça, mais c'est tellement mauvais, n'importe quoi. Tu sais, ils sont comme, c'est quoi l'intérêt? Je suis non, mais c'est il y a de la misère à voir, puis Vince aussi des fois, mais... Ouais, oui. Les fans sont intéressés. Exactement. Ils voient d'où tu pars, que ça peut être de la style mal quand tu as 10 ans, puis ça devient quelque chose de popé plus tard. Fait que c'est un cheminement. Puis même, je trouve que c'est très... Tu sais, je pense que ça peut être inspirant pour d'autres personnes qui sont inspirées par les Denis puis qui veulent créer. Parce que, tu sais, nous, à l'école de l'humour, on a accès aux vieux vendredis. C'est encore là? C'est encore là. C'est-tu sur des VHS? Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été numérisés, okay. Mais il y en a peut-être une couple qui sont peut-être encore sur des cassettes. Puis on a accès à ça, puis tu sais, je suis sûr qu'il y a bien des humoristes qui le savent, puis qui sont comme, c'est que ça me fait chier, puis ça me gosse. Mais en même temps, ce qui est cool quand t'es un jeune humoriste, puis tu vois, mettons, une légende comme Louis-José Hood faire ses premiers vendredis, c'est qu'on dirait qu'il y a un aspect de... Oui, c'est pas parfait, mais il a parti de ça, puis aujourd'hui, il est ce qu'il est devenu. Fait qu'on dirait que comme créateur, c'est inspirant de se dire, c'est normal quand on commence de pas être parfait. Exactement. Louis-José Hood, ses premiers vendredis, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. On dirait que les artistes, on les voit tout le temps quand c'est finalisé, quand c'est final. Mais là, d'avoir accès à cette archive-là, de voir, OK, au début, tu voyais le talent, mais c'était pas encore... Tu sais, François Bellefeuille, à un moment donné, j'en avais vu avec d'autres personnes, puis, tu sais, au début, François Bellefeuille, tu voyais qu'il y avait un potentiel, tu voyais que c'était drôle, mais c'était pas encore, genre... Ah non, lui, c'est un bel exemple. Moi, j'avais vu son année, parce que Jeff, qui est Batters, qui est le gérant des Denis, qui a fait l'école d'humour, la même année que François, la même année que Louis T, toute cette année-là. Puis j'avais vu, donc, vu que c'était mon cousin, le show finissant, à l'époque, je les voyais pas mal. Puis, François, c'est pas que c'était pas bon, mais jamais, au grand jamais, j'aurais dit lui. C'est la prochaine grande. Non, c'était plus personne. Quand je dis moi, ben, ça montre que tout est... Lui, parce que souvent, on a la prétention de dire, si tu l'es pas là, c'est fini. Ouais, c'est ça. Lui, il vient démentir ça. Puis il y en a que c'est ça. Tu vois, oh bon Dieu. Tu sais, Kat Levac, la première fois que je l'ai vu sur scène, là, dans un show de fitness, je suis oh, il y en a que tu le vois en 2 secondes que ça va être une star. Jésus-Marie. Mais c'est rare. Ça, c'est beaucoup plus le contraire. Des gens que, OK, là, Ben, il fait son chemin. C'est beaucoup plus ça. Tu sais. Puis c'est pour ça que j'ai l'impression, tu sais, si les Denis sortaient ces vieilles archives-là, il y aurait juste le côté divertissant puis drôle. Mais je suis sûr qu'il y aurait aussi bien du monde qui sont inspirés par les Denis puis qui seraient comme hey, au début, là, c'est normal des fois de faire de l'absurde qui est juste n'importe quoi en chum, puis ça peut débloquer à quelque chose de génial. Exact. Si ça continue d'être travaillé, d'être affiné, puis d'être... En fait, moi, selon moi, c'est ça l'important, c'est juste si tu continues à travailler dans la bonne direction, tu peux le faire. Là. Exactement. Puis on pourrait terminer avec...
avec tes livres. Parce que là, on a parlé que tu es auteur, on a parlé que tu es prof, on a parlé que tu as travaillé avec les Denis, mais tu es aussi auteur. Ouais. Tu as écrit ton premier livre, ça, c'est Nul si découvert, si je ne me trompe pas. Exactement. Exact. Mais il y a quelque chose avant que Oh, tu connais pas, qui s'appelle... que j'ai écrit en 99. OK. Le premier été que j'ai été libre d'enseignement. Tu sais, la première été que j'étais prof, mais que là, j'étais libre. Ouais. Fait que j'ai écrit un premier roman, là, tout l'été. OK. Un roman d'écriture automatique au sens où je me garoche là-dedans. Parce qu'il y a un auteur qui s'appelle Zola, Émile Zola, Ben oui. Germinal. Puis lui, il a fait la saga des Rougon-Macquart. C'est comme une branche légitime et illégitime d'enfants. C'est comme plusieurs générations. Parce que c'était à l'époque de Darwin, puis toute la notion de gène. Ouais, Tu sais que quoi, c'est bon. Lui, ça le fascinait comme une fois l'alcoolisme. Souvent, c'est un genre de gène que tu as, tes parents. Bon. Lui, il était fasciné sur les troubles que tu reproduis, les patterns que tu reproduis. Fait qu'il y avait un côté démarche scientifique, mais littéraire. Fait que moi, j'avais tout lu ça. J'étais là, c'était cool. Fait que je vais faire ça, mais à un niveau vraiment niaiseux, n'importe quoi. Que je fais une fausse famille avec plein de gens. Puis là, je raconte un peu un bout de leur vie de ces personnes-là. Fait que je m'amuse un été de temps. Puis c'est l'été que les Denis, ils ont été acceptés de l'école de l'humour. OK. Fait que moi, j'ai fini mon roman. Fin de l'été, eux, ils rentraient à l'école. À l'époque, c'était 1 an. C'était Ouais. juste une année. Fait que là, ils me disent, on tripe sur un prof, François Havard. Ça, c'est un de nos profs. Puis lui, souvent, les rencontres, c'était pas long. Les autres, c'était 1 heure ou 2 de travail de texte avec François Havard. Et nous, ça dure. Il revenait parce qu'il partait de Saint-Jérôme. Puis il revenait. Ça n'a même pas été long. Ah ouais, François, il nous regardait nos textes. Ben, les gars, je sais pas quoi dire. Parce que, tu sais, c'est des anti-patterns. Ben, c'est ça. Il y a genre, si vous assumez ça, vous voulez le faire, Hey, je François sais Havard, pas. il devait battre triper là, à ce moment-là. Ouais. Là, que Ouais. lui, à cette époque-là, il était déjà un très grand auteur. Mais là, d'arriver avec ces textes-là qui sont tellement champ gauche, ça fait comme. Mais il voyait que les gars, c'était incarné. C'était Ah pas, on essaie d'être pété puis flyé. C'était, nous, c'est ça, on fera jamais des règles de 3. Puis, tu sais, ça va être ça, les faits. Let's go. Puis là, il voyait que sur scène, après, des shows, tu sais, Chris, ça se tient, c'est solide, mais sur papier, il était comme, je sais pas quoi vous dire. Amusez-vous. Genre, puis, mais il était insécure. Ben, pour revenir à ça, fait que moi, j'ai fini mon roman, puis il dit, lui, il est cool. Puis il avait écrit, François, des romans. Tu sais, il était prof au secondaire, comme moi, avant. Fait que va le rencontrer, tu sais, il va y porter, il pourrait te donner des conseils, voir si ça se publie. Fait que je l'envoie, il lit. Il accepte de me rencontrer à l'école de l'humour, à l'époque. Je rencontre Louise Richer, tout ça. Puis il dit, écoute, moi, j'ai bien aimé, c'est drôle, j'ai vraiment ri. Fait que déjà, j'étais comme cool Nice. qu'il dise ça. Mais, il dit, non, il dit, moi, j'écrirais d'autres romans avant de sortir lui. J'écrirais des romans plus qui se tiennent, un roman. Là, c'est un peu n'importe quoi, puis les libraires puis les éditeurs ne sauraient pas quoi faire avec ça. C'est trop out, tu sais, c'est trop parti. Mais il dit, c'est ça. Fait qu'il y a quand même une business, puis là, il ne saurait pas quoi faire avec ton ovni, mais il dit, c'est cool, c'est intéressant, c'est drôle, mais il dit, fais d'autres choses. Okay. Ça m'était toujours resté dans la tête. Fait que c'est 7 ans plus tard, 7 ans plus tard, que j'ai écrit Nul si découvert. Que là, c'est un roman, que des personnages, tu sais, comme de fait. Mais tu sais, c'est un coup de cœur, il n'y a pas de science. Je l'ai envoyé à 11 éditeurs. OK. C'était au 11e qui m'a répondu, qui m'a appelé. On accepte. Fait que, tu sais, Wow. j'avais 10 refus, parce qu'il y a beaucoup plus de refus. C'est ça qui a de l'air tough, justement. Ben, je veux dire, ça, c'est dans l'art en général, mais surtout quand t'es auteur, là, que là, t'as ton projet, il est là, puis c'est juste plein. C'est souvent plusieurs refus avant d'en avoir un qui dit OK, on va prendre le risque. Ben absolument. Puis c'est des coups de cœur, parce que des fois, ils se trompent. Je pense toujours au moins aux éditeurs qui ont refusé Harry Potter. Ah oui. Il y en a 45 qui ont dit non. C'est sûrement 45 suicides. C'est ma théorie. Parce que, man, tu fais « Oh, petit gars sorcier, what the fuck, oublie ça. » C'est comme si 1 milliard... Non, non, je refuse cet argent. Mais tu vas dire « Ouais, mais il ne savait pas. » Mais c'est ça le gambling, de dire « Ah, ça. » Puis des fois, tu dis non. Ailleurs, là, c'est un cas extrême, Harry Potter, mais fait que c'est très dur, parce que si tu fais que des mauvais cadres, ah non, ailleurs, ça pogne. Puis tout ce que tu publies, ça ne vend pas. Mais tu fais faillite. Exact. Fait qu'il faut un ballon de... Puis des fois, c'est pas juste un coup de cœur pur. Parce que, ouais, moi, je triple là-dessus, mais je vais en vendre 20. Fait que je peux pas. Fait que c'est très dur. Il faut que tu sois capable de calculer entre le risque, mais aussi, est-ce que c'est quelque chose qui se vend réellement?
exactement ce que t'aimes, puis ce que ta. Fait que c'est ça, à chaque année, là, ils en reçoivent 1000 par année, ils en publient 20. Fait que je savais que j'avais 20 chances sur 100, là. Fait que sur 1000, bon, je vais essayer de... Puis ça a marché, mais c'est que ça a donné que cette personne-là... Pourquoi? Les autres, ils n'ont pas vu quelque chose, là. Et ça a donné que ce jour-là, ça fitait ce qu'elle cherchait. C'est vraiment... C'est pour ça les sports de jury, les sports de juger, puis même un concours, là. Le prochain stand-up, ou tu sais, pourquoi? Tu changes les juges, c'est d'autres gagnants. Les concours d'or, là, ça a tout le temps été quelque chose qui m'a profondément gossé. C'est ça que je cherchais tantôt, c'est revenu, tu veux? Pour moi, l'art, moi, j'enlèverais tout gala. Puis je suis un amateur de score puis de prix, as-tu gagné? Mais tu me demandes, j'enlèverais tout ça. J'enlèverais, tu sais, Thomas Levac en parle souvent, il en a souvent parlé dans ses podcasts, comme quoi, les Olympiques, 3 gars qui courent vite, le gars qui court plus vite a la médaille d'or. C'est ça, ça se calcule. Le meilleur, il a couru vite. En art, pourquoi ces shows-là? Pourquoi ces livres-là? C'est une question de goût. Moi, je me rappelle une formule que j'avais bien aimée, puis je sais pas si ça va revenir demain, mais en humour, il y a le gala des majeurs de l'humour, qui était comme l'espèce de gala relève. Genre, c'était plus le monde de la relève qui se mettait entre eux pour se donner des prix. Puis il y a des années, c'était très classique. C'était comme les Oliviers, t'avais des nominations, des catégories, puis tout ça. Puis il y a une année, ils ont switché ça, puis je trouvais ça intéressant. C'est au lieu de donner des prix par catégorie, ils donnaient ce qu'ils appelaient justement les majeurs. Puis en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils disaient, mettons, OK, qui s'est démarqué cette année? C'est qu'en fait, il rendait un peu hommage à des gens qui se sont démarqués dans cette année-là, mais pas par des critères de qui a le plus vendu de billets ou qui a... Voilà. C'est plus ce qu'ils faisaient, mettons, je pense cette année-là, par exemple, il y avait Alex Lévesque qui en avait gagné un. Puis eux, la logique, c'était, Alex, on va te donner un majeur parce que tu t'es démarqué par ta BD, tu t'es démarqué par... t'es arrivé à Montréal, puis tout de suite, t'as commencé à être fucking bon. Fait que c'est ça, c'est qu'il allait plus par certaines... Je pense Arnaud Solier avait gagné parce qu'il animait au terminal. Puis là, ils ont fait, Arnaud... On te donne un majeur parce que ton animation à chaque semaine, c'est travail, bon. dans le fond. C'est ça, le travail que tu as fait. C'est vraiment, c'était plus, il venait, c'est ça, de porter hommage à des gens. Ouais. Puis, mais au lieu que ce soit des catégories, puis surtout, ça devenait pas de la compétition. Tu sais, le majeur qui donnait à Arnaud, personne, tu sais, les gens se disaient pas genre, c'est moi qui aurais pu le gagner, tu sais. C'est ça, parce que je trouve que c'est... On sait que c'est des fois des gamiques de gens entre eux à l'interne, de l'argent impliqué, des contacts. Puis tu enlèves le jury, tu mets d'autres juges, puis ça donne d'autres gagnants. Moi, tu sais, tu regardes Star Academy, là, par exemple, les gens ils lui est éliminé, on va le sauver. Moi, j'enlèverais cette notion-là. C'est des bons jeunes. À tous les semaines, faites-nous des chansons. Ma fille, par exemple, elle a découvert Daniel Bélanger, ma plus jeune. Elle dit, c'est bon ce qu'il fait, lui. Daniel, c'est un génie. Fait qu'elle a été de l'écouter grâce à... Ils ont chanté des tunes de lui. Je dis, bon, ça devrait être juste ça avec le show. Ah ouais? Chantons des affaires pour que le monde... pas qui on va... Mais tu dis, mais Marc, t'enlèves ça, il n'y a plus de notion d'intérêt. C'est ça, je trouve, qui vient tout enlever les affaires que je trouve que... Non, on devrait juste faire des gros shows qu'on pratique. Comme toi, à l'école d'humour, là, tu préfères pour voir que tu existes, te montrer, non pas juste vous mettre en compétition les uns les autres, puis qui gagne, puis je sais pas. Moi, je compte ça. Ouais, mais en même temps, ça, on dirait qu'il y a tout le temps le questionnement de mais là, s'il n'y a pas la compétition, est-ce que le monde écouterait, puis tout ça, qui est tout le temps un peu... Exact. Mais moi, c'est mon côté prof. J'aime faire découvrir des affaires à mes élèves. Je le verrais comme ça. Moi, c'est mon côté podcast. Moi, c'est mon côté de la raison pourquoi je fais un podcast avec des invités. Parce que je suis comme, hey, t'es une personne intéressante, viens nous parler de ce que tu connais. Fait que c'est sûr que moi, dans ma vie, tu sais, imagine une compétition de podcast, je vous invite deux, puis c'est comme qui est le plus intéressant. Ben, c'est ça. Qui a le plus d'affaires à raconter entre Martin et un autre prof, qui gagne. Ben, c'est ça. C'est ça. C'est bien résumé, c'est bien rappé, c'est exactement ça. Est-ce qu'on est correct? Non? Tout meurt en ce moment, vous êtes juste audio. Ah, bon. Au pire, je vais mettre une petite vidéo de PA qui danse. Au pire, on va pouvoir closer là-dessus. Ben oui, certain. T'as un angle? Oui, c'est une dernière question, vas-y. Yes, sir. Non, mais on peut... je pense qu'on peut closer là-dessus. Si tout est en train de planter, c'est sûrement que ça fait très longtemps qu'on est là. Vas-y. Yeah! Moi, je veux parler de Monsieur Claude Dubé, s'il vous plaît. De Monsieur Claude Dubé. Mon papa. Ah, ben oui. Ah ouais, merci, ça, je suis content. Quel homme. Ouais, Monsieur Claude Dubé. Mon père, nous... Écoute,
Mon père, on a toujours dit, moi, mon frère Vincent, que si mon père avait été humoriste, ça aurait été probablement le meilleur humoriste québécois, tu sais. Puis on dit, ouais, mais c'est votre père. C'est tout ça qu'on pensait depuis toujours. Ouais, on est biaisé, là. Mais là, il a fait un rince crème. Oui, le spécial 1 an. Ouais, les gens ont tout vu ce qu'on voit. On fait, OK, on voit ça, que, man, j'écouterais des heures sur un compteur de fou. Puis vraiment, nous, on est nés là-dedans. Il y a un sens du punch puis de la réplique. Lui, c'est tout improvisé, bien sûr. Il n'a pas conscience de ça, là. Mais tu sais, moi, j'ai ma scène, c'est ma classe. Puis j'ai jamais été, donc, humoriste. Mon frère, lui, dans la vie, il est très low profile. Puis c'est sur scène qu'il se défonce. Mon père, il n'y a pas de scène. C'est la vie. Fait qu'il est même partout tout le temps. Fait qu'il il est hallucinant là-dessus. Fait que, tu sais, les histoires qu'il a racontées au podcast, on les a entendues 1000 fois, puis on riait encore. Tu sais, c'est un talent, ça. Quand tu sais tout ce qu'il va dire à la virgule près. Mais que ça reste punché. Puis tu ris encore, tu fais... C'est un talent de fou, là, parce que tu fais... Tu vois que c'est l'intention qu'il va faire. C'est tout naturel. C'est ça qui est beau. Tu sais, on lui a pas dit « fais ça demain, fais ça ». Lui, c'est un naturel peu. Il y a plein de gens comme ça. Puis sur scène, peut-être, ça serait pas... Tu sais, qu'on dit ça, humoriste, là. Peut-être, sur scène, là, le cadre, bon, il y a un public qui paye, puis là, il gèlerait, puis ça serait peut-être moins vrai ou frais. Moi, c'est ce que je pense. Ça se peut. Peut-être. Mais il était... C'est ça. Mais il était quand même... Mais c'est vrai que j'ai l'impression que j'ai L'as-tu écouté, l'épisode? J'ai commencé à l'écouter. Je l'ai pas écouté au complet. OK. Mais justement, je vois quand même l'impression, justement, c'est vrai qu'il est super drôle, tout ça. Mais des fois, il y a des gens que je me dis... Il y a des gens, on dirait que c'est un drôle qui doit rester dans la vie, là. Des fois, il y a des gens... Tu sais, comme moi, pour de vrai, là, les personnes les plus drôles que j'ai croisées dans ma vie, c'est des gens qui sont zéro intéressés par l'humour. Ouais. Les gens les plus drôles, souvent, qu'on croise, là, c'est des gens que l'humour sent... Ils veulent pas faire ça de la scène. Ils sont juste drôles, puis ben... dans le fait d'être drôle dans la vie. Puis je trouve que ça, c'est presque pas plus pur, là. Ça sonne vraiment gros jugement de valeur, mais c'est comme... Il y a quelque chose de beau là-dedans. Ouais. D'accord. C'est pas tout le monde... Tu sais, tout le monde qui est drôle n'est pas obligé d'être sur une scène puis d'avoir un one-man show. Il y a du monde qui peuvent juste exister et être drôle. Exactement. Puis moi, tu sais, même dans la classe, j'utilise beaucoup l'humour, ça rit. Plein d'élèves depuis 20 ans. Mais pourquoi vous n'êtes pas humoriste comme votre frère, tu sais? Voyons. Ouais, mais attends, là, c'est pas un autre game, c'est un autre univers, c'est un métier que je respecte. Là, c'est extrêmement difficile. Tu sais, là, vous êtes assis là, obligé. Là. Vous êtes, c'est un public, mais captif. Là. Ouais, exact. Vous ne payez pas pour me voir. Là, la pression de faire venir des... C'est une autre démarche. Là, puis je pense que j'aurais pas tous les outils, je vais pas être drôle, mais ça prend plein d'affaires. Puis je pense que je les ai pas. Tu sais, il faut avoir l'humilité de dire « Ah non, il manquerait des affaires, je pense. » Puis il y a des magies, des fois, qui pop comme ça. Mais mon père, c'est un personnage unique et fabuleux. Là. Tu sais, même à 74 ans bientôt, il perd pas de sa verve, là, mais il est auteur de malaise, là, génial dans la vie. Il peut arriver, exemple. Mettons, je vais avec lui à l'épicerie. Là, on est dans le fil, tout ça. Puis il arrive, puis la caissière, tu sais, elle scanne des affaires. Ça fait 8 heures, elle est brûlée, là. Allô, bonjour, tu sais, avant l'époque du masque, là, on voit. Elle n'a pas trop un sourire d'en face, là, tu sais. Elle est pas bête. Elle est juste. Elle est fatiguée, là. Ouais. Tu sais, moi, je regarde, je fais, Chris, je serais brûlé. Moi, à faire ça. Mon père, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Là, elle fait comment? Il est arrivé. Ça va? C'est un sourire d'en face, ça te tente pas? Chris, t'as envie de chien? Ouais, là, la fête. Il la connaît pas, fuck all. Là, Chris, c'est dans le public, là. Mais toi, sourire. Ouais, non, ça se fait pas, hein? Puis là, il cherche l'approbation du monde. Non, mais juste moi qui vois ça. Vous voyez bien? Là, la fille, elle vient rouge. Ben, là. Non, mais pour vrai, je vais te passer de l'eau d'en face, là. Prends une pause, tu reviens, là. Comment? Ça va? Moi, je suis là avec. J'ai genre 13 ans. Tabarnak, genre. Puis, tu sais, il y a vraiment, là, intense, là, tu sais. Fait que là, ça, des fois, ça va, my God. Mais des fois, c'est juste drôle, naturel, dans toute situation. C'est incroyable. Ah, il était incroyable. Il parle à la caissière comme un coach de football. Comme, come on, là! Oh, Deuxième période, on s'en va sur le 3-4, là! Oh, oui. C'est bon. À une inconnue qui a vu 10 secondes. C'est ça que ça donne. C'est excellent. Il est toujours magique. Hey. Ouais, fait que lui, c'est une mine d'or. Fait que là, beaucoup demandent, va-t-il revenir? C'est clair que oui, il va y avoir un autre épisode. Ce serait incroyable. Peut-être pour un thème des Patreons avec l'autre Dubé, là. Ça serait drôle en créer. Puis lui qui a pas peur de genre, un thème c'est de la merde,
T'es un cave. Oh, oui. Ah non, il est magique pour ça. Fait que. Puis, tu sais, moi, j'étais étonné. Mon père n'est jamais venu voir des shows des Denis, tu sais. Jamais, jamais. Ouais, c'est ça. Il me semble que les Denis comptent souvent qu'il y a comme. Leur humour, il a jamais comme catché le. Lui, il est fier que. Genre, ils vivent de ça. J'ai fierté de vivre de ça. Plus qu'il fait de l'art, lui, il s'en fout. Tu sais, il est de même avec tous les humoristes. Puis surtout ce humour-là, il comprend fuck all. Mais je me demande, il y a. Mettons, là, on sait pour les Denis, mais pour toi, est-ce qu'il a déjà lu de tes livres? Non. Non? Non, mais c'est mon père, tu sais, il a pas trop d'éducation. Okay, ouais. Puis, tu sais, s'il lisait plein de livres, pas les miens, là, je fais tabarnak. Ouais, c'est ça. Mais il est pas. Fait que moi, je suis pas. Tout le monde va voir, ça te fait de quoi? Non, il est pas comme ça. Puis, j'ai pas écrit un livre pour que mon père le lise. Moi, j'ai écrit un livre parce que je voulais écrire un livre. Ben oui, exact. Puis, je le vois vraiment pas comme tu sais, s'il meurt un jour, il aura pas lu. Ben non, s'il existe, il peut toujours les lire, mais j'ai aucune attente. Ça. Puis, c'est ça, mon frère non plus, dans l'humour, il est jamais venu. On fait pas ça pour eux. On sait qu'ils sont contents. Ils sont fiers que j'ai écrit des livres. Mon frère fasse des shows, mais il est comme. Ben puis encore une fois, c'est égal. C'est pas comme s'il allait à tous les shows des Denis, mais les livres à Martin, ça, touche pas. Exactement. Il va des librairies, il les brûle, puis il les déchire. Juste. Non, je vais les déchirer. Ça serait son genre. Fait que c'est ça que. Non, vraiment. Puis mon frère lui a demandé, c'est sûr qu'il va dire non. Il dit, pourrais-tu venir? Il dit, je vais lui lancer ça, mais il va dire, ben non. Ah, ben oui, certain. Quand mon frère, quoi? Et donc, OK, on boucle ça là. C'est là, puis on le fait proche pour pas que tu changes d'idée. Là. Ouais. C'était comme, wow, qu'est-ce qui se passe? Shit. Nous, on capotait d'avoir ça quasiment comme un testament. Là. Ben oui. Le jour qu'il sera plus là, c'est tout un testament. Là, parce que ça aurait pu donner quelque chose. Tu sais, c'est un one-shot. Là. Ben ouais. C'est ça, en fait, c'est un risque. Là, tu sais pas, l'épisode, ça se peut aussi que ce soit très, très plate. Puis finalement, c'était vraiment juste nous qui le trouvions drôle. Exactement. Fait que là, tout s'est enligné. C'est devenu... il y a eu cette semaine-là, ce mois-là, un nombre d'abonnés. C'est toujours... Là, c'est comme, ben voyons donc, tu vois que les gens attendaient ça vraiment. Là, puis là, il est là, je m'abonne. Genre, what? Mon père? Maintenant que le père il est là, ouais, c'est ça. C'est ça le A que je voulais depuis le début. Exactement. Mais je trouve ça beau, je trouve ça comme vraiment... C'est quand même drôle que votre père a torché, genre, Véronique Cloutier, Guillaume Lepage. Puis Mike. Mike. Ouais. Ben ouais. Puis il dirait, oui, Chris sont assez plates, eux autres. C'est sûr qu'il dirait ça. Voyons, lui, il serait pas comme moi. Je suis fier. Non, c'est une évidence. Je suis meilleur que ça. Puis il pense. Il n'y a même pas de deuxième niveau. C'est génial. C'est bon. Hey, Martin Dubé. Oui, monsieur. Merci beaucoup d'avoir été là. Hey, ça fait plaisir. Vraiment le fun. Si jamais on veut suivre tes projets, on veut suivre tes affaires, y a-tu... Là, on a critiqué les réseaux sociaux, mais t'en as-tu à plugger? Ben c'est ça, j'ai depuis 5 mois, mon dernier roman, je l'ai écrit il y a 7 ans. Fait que là, depuis 7 ans, j'ai écrit des séries télé, web-séries, le film des Denis, c'est moi qui ai écrit avec 20. Puis, mais ça, c'est des projets comme en attente. Mais là, j'ai commencé il y a 1 mois et demi un nouveau roman. Fait que là, je suis là-dedans. Ouais, fait que c'est ça que j'aime le plus. Parce que télé, cinéma, là, c'est le fun, mais c'est complexe. Il y a du monde. Puis c'est là, je suis seul avec mon petit portable, j'écris mon petit roman. Okay. Ben heureux. Sinon, Rince Crème continue plus que jamais. Rince Crème sur Patreon. Si vous voulez checker 2 épisodes. 2 épisodes en ce moment sur YouTube, je pense. Oui, puis même il y en a un qui celui live a été retiré, il a été mis là. Mais c'est ça, finalement, il a été enlevé. Je pense que oui. Fait que dans ce moment dispo, je pense que c'est juste celui avec Jay qui était pour voir c'est quoi. Ben, fait qu'aller checker celui avec Jay. Puis, sur Facebook, à chaque semaine, il y a des extraits. Oui. Puis les BD d'Alexa sur Instagram aussi. Oui. Qui sont incroyables. C'est ça. C'est le merge entre son talent de dessin puis lui qui connaît puis aime les Denis comme un dingue. C'est le mix parfait. Je me rappelle même avant de m'abonner à Rince Crème, j'étais abonné au Instagram des Denis. Fait que je voyais les BD passer. Puis même juste les BD hors contexte. C'est sûr que je comprenais pas tous les niveaux de référents. Là. Des fois, il y a des affaires que j'étais comme « Ah, OK ». Mais il y a des bouts que je trouverais drôle pareil, là, que j'étais comme. Puis là, Scope, il va avoir. On est en développement, là, ça va sortir cette année. Vraiment une BD format là, cartonné. OK. Tout ce qui a été publié à chaque semaine, un recueil dans le fond. Wow! Papier, couleur, grosse BD. Vraiment nice. Ouais. Très ça, cool. C'est en développement. Fait que ça, on est très, très heureux d'avoir un produit concret qui reste. Puis je voulais finir sur quelque chose de spécial. Vu que tu travailles sur Rince Crème, tu sais, souvent, Rince Crème, moi, il sait où je m'en vais. Tu sais, souvent, à Rince Crème, les gars gueulent en début de show. Ouais. Puis je me demande, toi, t'as pas la chance de gueuler avec eux? Vraiment. Effectivement. Je crie Rince Crème en arrière pendant qu'ils crient, mais on l'entend pas tant. Fait que ça te tente-tu qu'on gueule
ce que tu veux pour finir l'épisode. Ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'on crie pour closer cet épisode? Ça... Fais pas un brainstorm, faites juste 1, 2, 3. Vive l'humour. Vive l'humour? Ouais. Parfait. Fait que 3, 2, 1. Vive l'humour! Et voilà.